Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Magic Mouse Paris. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir deux invités très spéciales, deux passionnés de Disney et de Disneyland Paris. Elles connaissent le parc comme leur poche, vivent leur passion avec le cœur. Elles vont nous emmener dans leur univers rempli de magie, d'émotions et beaucoup de Mickey, j'espère. Initiating launch in 3, 2. Je déteste les comptes à rebours. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Quand les portes automatiques s'ouvriront, empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Nous avons une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bienvenue à Autopia. Feu à volonté, les gars! Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. J'accueille aujourd'hui les Main Street Sisters. FR. Attention. Que vous devez connaître si vous aimez Disneyland Paris, qui viennent de créer un podcast très prolifique. Donc, si vous pouvez vous présenter un petit peu toutes les deux, on fera en fin d'émission, on parlera un peu plus de votre podcast. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, si vous pouvez vous présenter. Tu veux y aller ou... Vas-y. Ok. Donc, moi, c'est Pauline. J'ai démarré, on va dire, d'abord sur les réseaux avant de faire le podcast. J'avais créé un Instagram sur Disneyland Paris parce qu'on est fan, juste avant le Covid. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un TikTok. J'ai eu la chance de rencontrer Benji par ce biais-là, qui m'a invité du coup à participer d'abord à son podcast qui était le DLP Podcast. Et ensuite, il a enchaîné sur le Marvelicious, dans lequel j'ai eu la chance de participer plusieurs fois. Et du coup, ça m'a plu. Et donc, on a enchaîné avec le nôtre. Ouais. Donc, voilà, un petit peu le tour. Vas-y, Amandine. Bonjour à tous, alors moi c'est Amandine, je suis beaucoup moins dynamique que Pauline au niveau des réseaux sociaux. C'est vrai que je suis autant fan qu'elle de Disneyland Paris et de l'univers Disney. Voilà, moi je la suis beaucoup, je suis derrière elle par rapport à ce qu'elle produit. J'essaie de voir avec elle, de lui donner des idées pour ses différentes publications. Et moi il n'y a pas longtemps, j'ai créé un TikTok sur tout ce qui est recettes sans gluten. J'essaie prochainement de faire des recettes en rapport avec des snacks que vous retrouvez sur le parc sans gluten. Là, je vais essayer de faire quelques tests. Et voilà, ça me plaît bien. Et puis, pareil, par le biais de Pauline et de Benji, j'ai commencé à faire quelques podcasts avec vous. Et puis, ça m'a plu et je suis contente. Ouais, votre podcast, c'est super. On va en parler en fin d'émission. Donc, on est là pour parler de votre passion Disneyland Paris, mais pas que, Disney en général. Donc, je vais vous poser des questions. Vous allez répondre à tour de rôle, du coup, ou toutes les deux en même temps, enfin, comme vous voulez. On répond toujours, on dit les phrases en même temps, tu vas voir. C'est arrivé, c'est super flippant. Hein. Alors, toutes les deux, comment vous avez découvert l'univers Disney ? Vas-y, commence, parce que c'est toi d'abord. Ok. Déjà, notre oncle qui vit maintenant au Canada était fan de Disney depuis toujours. Et depuis l'ouverture du parc, en fait, en 92, il y est allé plusieurs fois. Et après, ça s'est fait naturellement. En fait, on y allait tous les ans avec lui, avec nos parents. Et puis, c'est devenu une tradition et on a baigné dedans tout de suite. Ouais, c'est ça. On est depuis toute petite, en fait... On s'est rendu sur le parc et c'est vraiment grâce à lui parce que s'il y a bien une personne qui nous a plongé là-dedans, c'est lui. Déjà par les dessins animés, voilà, on a beaucoup regardé petite, nos parents aussi, et en fait Disneyland Paris en lui-même, le parc, c'est vraiment lui qui nous a transmis cette passion parce que dès l'ouverture, comme tu as dit, il est allé tout de suite. Ça lui a plu, il a adoré. Donc du coup, en fait, il a commencé à nous emmener tous, toute la famille, on est tous allés ensemble. Et comme dit, on allait au moins avant une fois par an. On n'était pas passé annuel avant. Et depuis, lui, en fait, après, a immigré au Canada. Donc après, du coup, c'était plus compliqué pour lui de revenir. Mais nous, on a continué à y aller. Et en fait, même lui, en étant au Canada, quand il venait en France, on venait faire un séjour à Disneyland Paris tout le temps. Donc, on a eu la chance de faire énormément de choses, de faire tous les hôtels avec lui. On a on le remercie. Enfin, on est très...
comment dire ça, Reconnaissante. voilà, très reconnaissante Mhm. de tout ça, parce que c'est vraiment, vraiment grâce à lui qu'on a cette passion-là. Ah, Et c'est donc, touchant. Ouais. Ouais. ah ouais, non, vraiment, je veux dire, quand on nous demande, c'est vraiment c'est lui qui revient tout le temps, parce que c'est vraiment grâce à lui. Quand on y va, on pense tout le temps à lui, on lui envoie tout ce qu'on fait. Voilà, il a jamais eu la chance d'être passé annuel comme nous, mais si Mhm. admettons il vivait en France, on sait pertinemment qu'il le serait, quoi. Et Ouais, donc c'est maintenant, sûr. quand il vient en France, c'est nous qui l'emmenons. Voilà, là dernièrement, on lui a fait la surprise de l'emmener au Marvel. Il l'avait jamais fait. Enfin, il était super content. Donc Il en non, a pensé quoi? Ouais, ça y a plu? ah ouais, il a adoré. En Ouais. fait, la première fois qu'on l'a fait, on lui a envoyé tout de suite les vidéos, les photos. On lui a dit la prochaine fois, on t'emmènera. Et là, il trouvait que c'était incroyable. Et du coup, après, on lui avait pas dit qu'on l'emmenait là-bas. Au départ, je crois qu'on lui avait fait croire qu'on allait, je crois, au Cheyenne ou quelque chose comme ça. Et en fait, il devait prendre le Magic, c'est le Magic, Shuttle. le non. bus là, le Ouais. bus qui vient de Roissy Charles de Gaulle. Et donc on lui avait dit, écoute, on t'a pris le billet, tu t'arrêteras à cet hôtel-là. Et en fait, il était choqué parce que il s'y attendait pas. Et du coup, il a adoré. Il a vraiment adoré. Ouais, et puis on a de la chance, on est le seul parc à avoir un hôtel Marvel. En tout cas Ouais, pour le moment. Ouais. Ah, c'est Ouais. clair. Très bien. Donc, et puis, est-ce que vous vous rappelez toutes les deux de votre première visite à Disneyland Paris? Et Non. si oui, qu'est-ce qui vous a marqué ce jour-là? Vous vous en Première rappelez ou pas? visite. Oui, moi je devais avoir quelques mois, mais Ouais. la Ah ouais. première visite dont je me souviens, c'est la parade. Je Mhm. sais que j'étais assis sur le trottoir. Et là où il y a les rencontres avec Mickey maintenant, il y avait des spectacles à l'époque. Il y avait des Ouais, c'est vrai. interactions avec les personnages et tout. Et je crois que j'ai encore les cassettes. Je suis tombée sur une musique la dernière fois dessus du spectacle. Et ouais, c'est vraiment les deux souvenirs que je retiens surtout. Et Pizza Planet. Ah ouais. Ouais. Oh là là, Pizza Planet, arrête, Ouais. c'est horrible. Oh, c'était génial. C'est vraiment les trois choses qui me reviennent à l'esprit si je parle du premier séjour dont je me souviens. Hein. Oui, oui, c'est sûr, ouais, que tu te souviens, hein, parce que Ouais. c'est pas évident, surtout si t'étais petite. Ouais, ouais. Ça me donne un coup de vieux. Ouais, c'est ça, c'est clair. Moi, c'est pareil, j'avais été emmenée, j'avais quelques mois aussi. Ouais. Mais si vraiment il y a le premier séjour dont je me rappelle, c'est quand on est allé. C'est la première fois qu'on a séjourné au Disneyland Hotel. Ouais. En fait, justement, quand notre oncle nous emmenait à Disney, il nous le disait jamais. Et donc, en fait, on prenait le train. Et je me rappelle, ça m'a marqué. Et je pense que c'est vraiment la première visite qui m'a marqué parce que je devais avoir 6 ou 7 ans. Et en fait, Amandine était partie avec lui quelques jours avant à Paris. Et alors, il y avait eu un gros plan autour de ça. Là, elle avait fait croire qu'elle était partie pour une compétition parce qu'on est dans le monde de la gym aussi. Alors, c'était tout un truc. Et en fait, nous, on les a rejoints. Et en fait, il s'avère qu'on est allé au Disneyland Hotel pour la première fois de toute notre vie. Et ça m'a marqué parce que ce jour-là, quand on les a rejoints, du coup, je me rappelle, c'est une image qui me restera toujours marquée à vie. Quand je l'ai vu descendre les escaliers, lui, du Disneyland Hotel, je crois que j'en revenais pas parce que pour nous, chaque séjour, c'était une surprise. Alors oui, on était petites, on devait se douter à chaque fois, mais c'était tellement, tu sais, quand t'es jeune comme ça, t'es naïf, tu te rends pas compte. Donc, non, ça, c'est premier séjour Disneyland Hotel, ça m'a marqué à vie, mais incroyable. C'était. Surtout, t'as eu de la chance, hein, premier séjour dans le plus beau des hôtels. c'est chouette. Les séjours qu'on avait fait avant, j'étais trop petite. Je sais qu'on avait fait avec notre grand-mère aussi, on était allé au Newport, mais on était beaucoup plus jeunes. Ah, si, maintenant que j'y pense. On avait fait Halloween au Newport et j'ai même encore les photos dessus. Et ça j'ai quelques souvenirs. Moi, mon premier séjour au Disneyland Hotel, c'était en 98 parce que maman, elle n'était pas venue, elle était enceinte de toi, elle pouvait pas voyager. Super, sympa. Non, mais voilà. Premier hôtel marquant pour vous, en tout cas, c'est le Disneyland Hotel. D'ailleurs, on va faire un petit aparté sur vos podcasts. Pour le moment, vous faites tous les hôtels de Disneyland Paris. Oui. On en parle un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est votre hôtel préféré de tout le parc? Ah non, on peut pas dire. Personnellement, après, je sais pas ce que t'en penses. Mais de toute façon, on a chacune des avis différents. J'aime le Disneyland Hotel, mais je pense qu'on l'a pas encore assez fait dans sa nouvelle version pour dire que c'est notre préféré. Oui. Parce qu'on a eu la chance de le faire une nuit.
une nuit, hein, parce que c'était vraiment tout ce qu'on pouvait faire. Oui, bah, Et en fait, on a, tu m'étonnes. on a vu et en plus, on a eu la chance, on a pris la nuit la moins chère de toute l'année. Vraiment de toute l'année. Donc, Et encore, je pense que c'était moins cher que maintenant, en plus. ouais, grave, je suis sûre. Si je compare maintenant, il faudrait que je regarde, mais c'est vrai que voilà, c'était quand même, bon, c'était pas donné, mais je veux dire, c'était correct pour une nuit. Oui. Si, en admettant, tu divisais le prix par nuit dans un Sequoia, ça te faisait à peu près le prix d'une nuit au Sequoia, voilà, en pleine saison, on va dire. Ouais. Donc ça va, c'était pas. Et puis vu qu'on partage, quand on fait des séjours, on partage au niveau du tarif. Il y en a pas une seule qui paye tout. On peut se permettre de diviser par deux le prix, tu vois. Donc on a cet avantage-là de se dire, on peut faire comme ça. Mais du coup, on a fait beaucoup plus le Marvel. Enfin, moi personnellement, le Marvel, c'est, je sais pas, il dégage quelque chose. J'aime le Disneyland Hotel, mais je peux pas me dire c'est mon préféré parce que on n'a pas l'opportunité d'y aller plus que ça. Donc ce serait mentir de dire que c'est le Disneyland Hotel alors qu'on a fait beaucoup plus le Marvel et que pour nous le Marvel, pour te dire, tu vois, notre maman elle est pas du tout fan de Marvel, elle a vu aucun Marvel. Mais l'hôtel en lui-même, elle l'adore. Vraiment, elle est tombée amoureuse. Il y a plein de gens qui sont pas sensibles à Marvel plus que ça, mais il est tellement beau et il est incroyable. Enfin, l'avantage, il s'appelle quand même Hôtel New York, toujours, quelque part. Donc ça rappelle New York. Donc en fait, même si t'es pas fan de Marvel, ça passe, quoi. C'est ça. Et puis on aimait déjà l'hôtel dans son ancienne version, quand il était sur le thème de New York même. Et on a eu la chance, tu vois, de visiter New York 2 fois. Donc en fait, on a un peu aussi ces rappels, tu vois, qui nous touchent aussi. Enfin, je sais pas vraiment de toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Amandine, c'est le même hôtel, toi, ou... Ouais, moi j'aime beaucoup le New York, la Marvel. Après, c'est vrai que comme tu dis, le Disneyland Hotel, on l'a pas encore assez fait. Il est très bien refait, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce recul par rapport aux autres qu'on fait plus régulièrement. Après, ouais, c'est vrai que celui-là, je l'aime beaucoup. Et ce qui vient ensuite, moi, c'est le Sequoia. Ouais. Ça... C'est vrai que il est mythique. C'est ça. Mais c'est vrai que le New York, le Marvel, il dégage quelque chose. C'est classe, c'est standing, ça fait New York, Manhattan. C'est la grande classe, je trouve. Ah ouais. Tu te sens bien dedans. C'est aéré, c'est le top. C'est ça. Là, on retourne à New York, on va être choqués, on va se dire oula, il n'y a pas de Marvel. Ça va pas du tout. Ouais, c'est sûr. Et puis, vous le dites sûrement dans votre podcast, mais quel est pour vous, quel hôtel vous conseillerez pour un meilleur rapport qualité-prix? Le Sequoia. Ouais, le Sequoia. Moi, je trouve que le Sequoia en lui-même. Alors, maintenant, je sais pas, on en a un peu je trouve un peu trop cher quand même pour ce que c'est. Là, maintenant, c'est ce qu'on se disait justement quand on a fait le podcast sur le Sequoia. On se disait que maintenant, il commence à faire un peu vieillot. Alors, heureusement qu'ils ont... ils sont en train de rénover. La rénovation, parce que je disais justement que maintenant, vu que les autres hôtels, ils sont tous en train d'augmenter dans le standing, et celui-là, il va faire un peu, je veux pas dire tâche à côté, mais au niveau de ses chambres, il est obligé de se rallier parce que sinon, il va, je veux pas dire être un peu délaissé, mais heureusement qu'il a ce côté encore chaleureux qui fait tout, parce que mais là, on va dire actuellement, je sais pas trop comment ça en est au niveau des tarifs, mais non, mais je dirais peut-être le Santa Fe. Tu trouves? Ouais, parce que comme on le disait quand on a fait le podcast sur le Santa Fe, c'est très familial. Les familles y vont beaucoup. Oui. C'est quand on se baladait dans l'hôtel la dernière fois, on a vu très peu de couples. C'était beaucoup des parents avec des enfants, des grandes familles. Et je pense que c'est plus abordable. Et si tu regardes généralement quand on réserve les séjours, la première chose qu'on fait, alors on regarde le Marvel, etc. Mais on regarde quand même le Santa Fe. Et ça reste toujours le moins cher à chaque fois. Oui, c'est vrai. Sauf peut-être exception une fois. Mais je te dirais le Santa Fe. Là. Le Santa Fe, ouais. C'est vrai qu'il est... après, si tu vas dans le parc juste pour profiter du parc et que tu passes pas tes journées dans la chambre... Ça suffit, c'est le meilleur hôtel, hein. C'est ce qu'on disait, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu es dans une chambre au Santa Fe, si tu restes la journée, tu te sens un peu oppressé à un moment donné, parce qu'elles sont pas non plus très spacieuses. Donc, oui, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas de piscine à l'hôtel, tu vois, c'est ce qui manque. Donc, on disait, c'est dommage, parce que c'est quand même un hôtel qui a du potentiel. Et je pense que s'ils rajoutaient une piscine, par exemple, une salle de sport,
ça changerait beaucoup de choses. Ouais, mais ce serait plus le même prix. Du Oui, coup. ça c'est clair. Donc pour les hôtels, je laisserai les auditeurs écouter vos podcasts, ils sont très complets et parfaits à ce niveau-là. Quand vous allez à Disneyland Paris, qu'est-ce que vous aimez faire à Disneyland Paris? C'est pas forcément des attractions, c'est pas faire forcément du shopping. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Alors là, ces derniers temps, c'est vrai que on ne fait pas grand-chose. On se balade- C'est- Ah mais c'est bien, hein, de se balader dans le parc, moi Mais j'adore. non, mais c'est vrai. On se balade énormément dans le parc. En fait, on le vit autrement, hein. Parce que au début, si tu veux, on faisait des séjours. Alors, on dormait dans les hôtels Disney, etc. Passé un moment, les hôtels étaient devenus hors de prix. Et on avait la chance de ne pas payer le train. Donc, ça fait qu'on pouvait Ouais. faire l'aller-retour dans la journée parce que le train qu'on prenait avant, le TGV, partait directement de chez nous jusqu'à Mhm. Marne-la-Vallée. Bon, là, la ligne a été supprimée, donc on doit se débrouiller autrement. Mais c'est vrai que pour nous, c'était faisable dans la journée. Et maintenant, on se dit, mais en fait, on est folle d'avoir fait ça, l'aller-retour dans la journée. Donc, on se dépêchait, on faisait les manèges, on faisait plein de trucs. Et là, après, juste Journée avant chargée. le Covid, Ah ouais. bah ouais, c'est ça. Et Ouais. là, juste avant le Covid, les prix des hôtels pour nous étaient plus abordables. Donc, on a recommencé à les faire et on les voit autrement. On se dit, ben, là, on n'est pas obligé de se speeder pour faire les attractions. On vient tout le temps, on vient à chaque vacances. Donc, on prend le temps, on se balade dans le parc. Pauline, elle filme 46 coins. Je passe devant les vidéos, elle m'engueule. Amande, t'es encore sur ma vidéo. Voilà, on apprécie autrement le parc. Pourtant, Ouais. on le connaît, comme tu dis, par cœur. Mais c'est vrai que le fait de se balader, regarder un petit peu les nouveautés dans les boutiques, s'il y a des choses qui changent dans le parc, au niveau, ça peut être décoration, ce genre de choses, on apprécie énormément, ouais. Ouais, c'est sûr. Et puis, on a eu un moment de creux aussi quand on allait, comme dit Amandine, à un moment donné, les hôtels avaient tellement augmenté. Et puis, nous, à ce moment-là, on travaillait pas. On est quand même une famille de 5, tu vois. On est 3 enfants et les parents. Et pour nous, c'était quand même un sacré budget, tu vois. On pouvait pas se Ouais. permettre de séjourner là-bas parce que c'était C'est très devenu cher. abusé, ouais. Et donc pour une famille de 5, sachant qu'on n'était pas considérés comme des enfants, ça chiffrait très vite. Et puis tu calculais les repas, etc. Ça chiffrait très vite. Donc c'est pour ça qu'on se faisait les journées. On avait pris le pass annuel. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à prendre le pass annuel. Et du coup, on y allait la journée. Mais comme elle a dit Amandine, je sais pas comment on faisait parce que sachant qu'on était encore en études, donc on partait par exemple un dimanche, tu vois, et le lendemain on avait école. Donc Ouais, tu vois, d'accord. on était en fait, vu que c'était, je pense que ça a été notre échappatoire aussi à un moment Ouais. donné parce que voilà, on avait besoin, voilà, notre vie perso n'était pas facile, donc on avait besoin de s'échapper et c'est par ce biais-là qu'on a pris le pass annuel. Et en fait, c'est à partir du moment où Amandine et moi on a commencé à travailler qu'on s'est dit bon maintenant on peut se permettre de se refaire les hôtels. Maintenant on part qu'avec notre maman, tu vois, notre frère c'est bon, il a eu sa dose. Donc tu vois, mais et comme dit là maintenant, on redécouvre le parc autrement. On regarde tout. Rien que le fait de se promener dans le parc, tu vois, on ressort. Il y a des journées, on a 35 000 pas. Enfin, tu vois, je veux dire, on marche énormément la journée et on apprécie le parc autrement. Ça a été un peu plus dur cette année parce que, comme dit, avec tous les travaux, du coup, c'était pas moins agréable, mais Oui, il y en avait un peu beaucoup quand même. Ouais. voilà, c'est ça. Donc là, Tu faisais vite le tour, ouais. c'est ça. Et voilà, mais après, non, traîner sur le parc. Tu vois, le dernier séjour qu'on a fait, on est resté 4 jours. On a fait 4 attractions sur 4 jours. Tu vois, je veux dire, c'est... Ouais, non, mais moi, c'est pareil, je fais pratiquement plus d'attractions. Ouais. Je suis en train de chercher la dernière fois que j'ai fait une attraction, je me rappelle pas, tu vois. Oh mince. Ah, mais je veux dire, on a pris le goût de faire ça. Et puis maintenant, on aime aussi faire les soirées pass annuelles, tu vois. Donc, Ouais, c'est un truc qu'on vient de découvrir, tu vois. On faisait jamais ça. Et on vient de le découvrir. Après, ça a été aussi grâce à... Enfin, quand Benji, voilà, il avait dit, la première soirée pass annuelle que moi j'avais faite, c'était la Villainous Night. Ouais. Et après, du coup, vous avez fait les autres avec... on avait fait toutes les 3. Et ouais, en fait, on découvre le parc complètement autrement. C'est impressionnant. Dans les soirées pass annuelles, tu veux dire? En fait, c'est sur les deux. Tu vois, quand on y est en soirée pass et quand on y est en séjour normal, ouais, on le découvre autrement, le parc, complètement. Je pense que c'est le seul parc où tu peux te prendre du plaisir en te promenant sans faire d'activité, en fait. Oui, Oui. c'est vrai.
Tu vois, le parc Astérix, par exemple, c'est un beau parc, hein, mais en fait, il est très bien, surtout pour les attractions. En fait, il est moins détaillé. Enfin, c'est pas le même, c'est pas le même délire, en fait. Mais, D'accord. Bah après, tu vois, nous, on habite à 1 heure d'Europa Park. Et tu ouais. vois, on y va moins souvent que Disney. On y va. J'y suis la allée dernière 3 fois. Ouais, dans non, ma mais la vie. dernière fois que moi j'y suis retournée, c'était, je pense, il y a 3 ans. Ouais. Et je veux dire, c'est pas pareil. Pareil, pareil que le parc Astérix. C'est surtout pour ses attractions qu'il est très apprécié. Après, c'est vrai Ouais. que les lieux sont Je sympas. connais pas bien Europa Park. Il est beau quand même, Europa Park. Bah, il est très beau, tu vois. Je veux dire, ça fait un peu. Comment dire? Je sais que je suis jamais allée à Epcot, mais je sais qu'il y a un peu la même vibe de chaque land. C'est un pays, tu vois. Ouais, Alors là, oui, c'est tout à fait. européen, donc c'est encore différent, tu vois. Mais il est sympa. Mais je veux dire, on a moins de. Et pourtant, on est à côté, hein, tu vois, et on a moins d'attirance pour Europa Park. Mais il est très bien, hein, vraiment. C'est un super parc. Mais ouais, je pense qu'il est pareil. Ouais, mais je trouve que le Disney, c'est le truc qu'ils ont en plus, en fait. Oui, complètement. Après, c'est différent. Ceux qui viennent une fois tous les 5 ans, etc., ils sont un peu frustrés s'ils peuvent pas faire les attractions. Nous, on y vient souvent. Donc, en fait, s'il y a trop de monde pour les attractions, bah, c'est pas grave, tu vois. Tu passes quand même une bonne journée à te promener. Ouais, c'est ça, exact. Et c'est vraiment superbe pour ça. Y a-t-il une... Alors, les soirées passionnelles, vous avez fait pratiquement depuis Villain Night, c'est ça? À peu près? On a fait la Villainous Night. Villainous, oui, pardon, Villainous Night. Et vous les avez tous fait depuis ou pas? On a fait les années 90. C'est 90, c'est ça, hein? Ouais, les années 2000. C'est les années 2000. Oula, Les années je suis à 2000, côté de la ouais. plaque, moi. Les années 2000. Mais celle-là, elle était incroyable. Ouais, Ah, c'était on bien. a adoré. Et Ouais. on a fait celle de Noël, là. Ouais. Où Amandine avait la grippe. Mais alors, à un point. J'étais même pas sûre Ah, de au venir, point, j'étais couchée, mais... Elle est restée 30 minutes dans le parc. En plus, il a plu à celle de Noël, non? C'est ça, hein, je crois. Ouais, je pense Laquelle que où oui. il a plu? Oui, hein, je sais plus. Ouais. Et après, on n'a pas pu faire la dernière. Non, parce qu'ils font ça un jeudi soir et l'éducation nationale... C'était un Oui. jeudi? Non, c'était Non, un c'est les vendredis soirs en général. vendredi, on avait une compète. Ah oui, on avait compète. Parce que d'habitude, on se dit, si jamais ça tombe en semaine du style un jeudi, nous, éducation nationale, on peut pas prendre un jour de congé. Non, mais Donc, c'est vrai, ils l'ont fait une fois en semaine. Personne n'a Voilà, pas trop c'est une compris. de Noël. Oui, non, on avait compète, c'est pour ça qu'on pouvait pas y on avait aller. compète ouais. et on n'avait pas pu. Et encore avant, c'était tout le temps en semaine. Hein. Oui, Ouais, mais je sais pas. Enfin, mais je pense qu'il y a moins de monde quand c'est en semaine. Les gens travaillent et ça Je sais finit pas. tard, alors ils se disent peut-être que... Enfin, moi, Oui, perso- et il y avait même des soirées spéciales que pour l'équivalent des Gold, par exemple, les Oui. Infinity. Enfin, il y avait plusieurs types de soirées passionnelles, effectivement. Mais même nous, quand on était actionnaires, je crois qu'on avait le droit aux soirées. Il faudrait ouais, que je mais on redemande. les a jamais faites. Même Non, en tant non, que. Eh, attention, ex-actionnaire. Oui, pardon. Attention, Pardon, voilà. pardon. Attention. On avait un buisson dans le Attention. parc, hein, je te rappelle. Je rigole. Sinon, votre land préféré? Attention à ce que vous dites. Faut bien réfléchir. Ah, vous savez pas? Apparemment, vous n'en avez pas vraiment un. C'est trop évident. Non, Vas-y, Amandine. Frontierland, moi. Ouais. Bah oui, il y a le train des mines, il y a la maison hantée, il y a ouais, il y a de quoi faire là. Hein. C'est vrai qu'il y a la meilleure attraction. Eh en ouais. même temps. Ouais, C'est ça. Frontierland. Ou alors, si je veux faire comme Benji, Discoveryland de nuit. Non, Frontierland, non. Enfin, on aime Frontierland. Ouais. C'est pareil parce qu'il y a BTM et il y a Phantom Manor. Ouais. Et là, on a récemment découvert le spectacle du Roi Lion. Ouais. Genre, le spectacle est depuis des années et nous, on l'avait jamais fait. Et là, on s'est dit, tiens, on va aller voir. Ah, vous l'avez jamais fait? C'est la première fois? Du coup, on l'avait jamais fait. Et une fois, Il y avait trop de monde. en général, le dernier jour avant qu'on reparte, on se balade un peu et on se dit, bon, on va faire quelques spectacles. On en profite à ce moment-là. Parce qu'on a quand même le train assez tard le soir. Donc, on va dire, tu sais, le dernier jour, quand t'as ce feeling, tu vas rentrer, tout est un peu... T'es un peu T'attends deg l'heure. et tout, tu vois, t'attends l'heure, tu te dis, ça se rapproche et tout. Donc, on s'est dit, bon, on va tester le spectacle du Roi Lion. Et on est tombé, mais amoureuse du spectacle. Pourtant, on a l'habitude de faire les spectacles, on les a tous faits. Et je sais pas pourquoi celui-là, on l'avait pas fait. Non. Je sais pas pourquoi. Et là, on l'a découvert, mais
Maintenant, ça met les chansons dans la voiture et tout. Enfin, tu vois, je veux dire. Donc, ça fait partie aussi, tu vois, de. Enfin, maintenant, je me dis, à Frontier, il y a le spectacle, Ouais. c'est génial, tu vois. Il y a la boutique des pins. Oui. Ouais, il y a des très belles boutiques là-bas, effectivement. Amandine est fan de la boutique des pistes. Pour l'anecdote, je vous raconte. Vas-y. Très Vas-y, drôle. vas-y, On a raconte. pris le dernier séjour qu'on a fait, on l'a pris en semaine, c'est des vacances scolaires, et on l'a pris, je crois, du jeudi au vendredi. C'était du 9 au 11 avril. Et Amandine, soudainement, elle me dit, tiens, on rallongerait pas le séjour Je lui dis, oh, bah, écoute, si tu veux, pas de problème. Et j'avais pas compris pourquoi. Et en fait, après, j'ai capté que c'était juste parce que la boutique d'épices n'est pas ouverte la semaine et qu'elle est ouverte le week-end. Ah. Et donc, Elle en est pas fait, ouverte la semaine, c'est juste possible. pour Non, ça. elle n'est pas ouverte la semaine. Elle est pas ouverte. Bah, en tout cas, à chaque fois que nous, on y va en semaine. Non, mais elle avait dit la nana. Elle avait que- dit. Ouais. Mais du coup, en fait, j'avais pas. Et j'ai mis, je crois, 48 heures à m'en rendre compte. Et après, je me suis dit. Je l'ai regardé, j'ai dit, ah, mais en fait, tu veux y aller à cause de la boutique d'épices, c'est un truc tout bête, tu vois. Mais elle a une passion pour cette boutique. Je ne sais pas. Mais d'où vient cette passion? Qu'est-ce qui te passe? Parce qu'elle est rikiki en plus. Ouais, non, mais je sais pas, je trouve qu'elle est cocooning un peu, Elle est là. chou. Elle est vraiment sympa. Elle Et est puis, chou. ils ont certaines collections qui sortent à un moment donné. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont vraiment, beaux. J'ai bataillé pour avoir. Là, en avril, il y a ceux qui sont sortis des. C'était quoi les spéciales? Bah, c'était celui de l'anniversaire. Attends, je regarde. Oula, attention, là, elle va sortir. Voilà, Ah, elle va sortir la collection. je rigole pas. Vous ne voyez pas Oui, c'était celle de le tableau, l'anniversaire. mais il y en a. T'en as combien? Un, Bah, je deux. les ai. Deux. J'ai deux tableaux. Elle est ouais. passée à 2. Non, mais mais 0 avant. c'était ceux pour l'anniversaire, là, les. Le 12 avril. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'était autre chose. Mais écoute, Vous collectionnez les pins ou pas que dans Ok. le Disneyland de Paris? je crois qu'on a fait. Non, la première collection qu'on a faite, c'était les Tsum Tsum, tu te rappelles? Je sais pas si tu te rappelles, Olivier, les Tsum Tsum. Si. Mais alors là, quand on, Il y en avait un nombre infini. on courait dans les boutiques, genre dès le matin, pour les prendre. Et je peux te jurer que là, j'ai une boîte, une grosse boîte où j'avais un appareil dedans, la cricket, tu sais, des trucs de bricolage et tout. Je te jure, j'ai tous les Tsum Tsum dedans. Il y en a, mais une Tu les as collection. gardés? Mais je me dis, mais c'est pas possible. Ouais, on les a Genre, gardés. je sais pas ouais. ce qu'on a fait, mais après on a fait Tsum Tsum. On a après- les poupées animateurs. Ouais, bah celle-là c'était. On a les peluches d'épaule. On a les, tu sais, les petites peluches là, les nefs. Les nefs? On a une là. Elles sont là-dedans. Ouais. Non, je vois pas. Les peluches d'épaule, je vois. Il y avait aussi les Nuimos. Vous avez fait les Nuimos un peu ou pas? Non, pas. Celle-ci, regarde. Tiens. Regarde. Ah oui, d'accord. Bah, c'est les nouvelles, ça. Oui, c'est qui viennent de sortir. Ah, C'est les peluches qu'on met dans un sac non-fly. Voilà, Oui, c'est ça. voilà. Ouais, c'est ça. Après, est-ce qu'on collectionne Les encore Launchfly, du coup. Les Launchfly. Ben, Ah oui. Ouais, non, mais stop. Les tasses. Ah ouais, Ah, les mugs. Ouais, Sur bah, le les- séjour, et on revient avec minimum 2 tasses à chaque fois. Ah oui, et vous les rangez où? Je voudrais bien savoir. Parce que moi, bah. c'est problématique. C'est un peu compliqué là. Ça commence à déborder. C'est un sujet tendu là. Après, qu'est-ce qu'on collectionne? Bah, Les là, pins. les jerseys, on a Ouais. on a commencé une collection. Parce Les qu'on- pulls. on aime ça. En fait, quand on y va toutes les trois, on aime bien mettre le même pull, tu vois, ensemble. Donc là, on a acheté pas mal de jerseys. Après, pas non plus une tonne, mais Non. Mais c'est vrai 4, que 5. les C'est- pulls, les jerseys, on aime bien. Pas non ouais. plus une tonne, on a acheté 50. Mais ça va, c'est pas. Je rigole. Ouais, Moi, voilà. les jerseys, j'ai arrêté, c'est devenu trop cher, je trouve. Bah là, ouais, les derniers. Ouais, les derniers. Bah, Ouais. ça dépend desquels. Je trouve qu'il y en a. Bah, par exemple, là, le Cendrillon pour les. C'était les 60 ans? Ouais. 70? 75 ans, non? Je sais plus. Ouais, oui, c'est plus vieux que le parc Disneyland. Donc c'est Ah oui, 75 ça doit être 75 ans, je crois. Ok. Bah, celui-là, on l'a acheté à la nouvelle boutique Disney. Ouais, Attends, au c'est- village. Ouais, mais je Ouais. sais plus le nom. maintenant. La boutique de vêtements, là. Ouais, ouais. Mhm. Glamour. Disney Glamour. Et celui-là, par exemple, tu vois, il était 80, je crois. Et on a eu avec la réduction passe annuelle. Donc, honnêtement, pour ce qui ressemble, enfin, ce à quoi il ressemble, il valait le coup. Il est magnifique.
Le bleu est vraiment incroyable. Mais après, ils sont quand même, ils sont pas donnés ces derniers temps. Enfin, ça dépend après du design et tout qu'il y a dessus. Ceux des attractions, on a bien aimé ceux des attractions, ils étaient sympas. Mais qu'est-ce qu'on collectionne Et encore sinon, vous êtes ears un peu ou pas? Ou pas du tout? Pas du tout. Non. Pour votre portefeuille. Ça serre la tête. Moi, ça me serre la tête en fait. Ça... Je sais pas comment les C'est un peu le but. non, mais genre, je serre la tête. Oui, genre, je vois ce que tu veux dire. j'ai une neurone en fin de journée. Non, mais après, c'est une belle collection, mais vu qu'on n'en met pas, Non, ouais. on n'a jamais été. Non. Ouais, c'est pas votre truc. Ouais. Non. Non. Je vois que vous avez les 7 nains derrière vous en plus. Oui, c'est la toute vieille collection. Hein. Ils sont beaux, hein. J'ai Là, les auditeurs peuvent pas voir, mais ils sont magnifiques. Et d'ailleurs, comme on est dans les achats, les merchandising, quelle est votre boutique préférée? Bah du coup, la boutique des pins. Bah oui. Non, attends, je réfléchis sérieusement. La mercantile. Alors attends. À Frontierland. Oui. Alors, il va y avoir deux catégories. La boutique, laquelle vous préférez faire vos achats, Ok. et celle que vous trouvez la plus belle. Ça peut être la même, hein, ça peut être... parce qu'il y a des boutiques qui sont absolument somptueuses, mais... Pour faire les achats, je dirais mercantile Ouais. à Frontierland. Ouais, moi pareil. Surtout aux périodes d'Halloween. Mm. Elle est bien décorée. Elle est hein. incroyable. Bah, il y a des articles d'Halloween toute l'année, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a un peu des méchants, quand même. Ouais. C'est vrai. Et la plus Et belle. la plus belle... Alors attends, je suis en train de me faire toutes les boutiques là. Attends. La plus belle... j'aime celle de Star Trader. Ouais, Je la c'est trouve vrai qu'elle est belle. très jolie. J'aime bien. Enfin, après, l'ambiance là-bas, je trouve c'est assez immersif quand même. Moi, j'aime bien. Après, il n'y a pas non plus trop de détails, mais je sais pas. Moi, j'aime bien la Lily's Boutique. Ah oui. Ouais, Elle est chouette, ouais. Elle est vraiment belle. c'est vraiment l'âme de Disney, quoi. Ouais, Donc, totalement. Le coffre du capitaine aussi, elle est pas mal. Ouais. En soi, je la trouve sympa aussi. Elle est un peu petite, mais... Elle est plus grande que celle des pins. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais C'est chou, celle des pins. Non, Je t'enverrai une photo quand j'y serai cet été. Oui. Parce qu'on a pris le week-end du coup. Hein. Attends, on n'a pas rallongé d'un jour encore. Ah mais non, maintenant, du coup, t'as dit on a pris le week-end. Ouf. D'accord. Est-ce qu'il y a une anecdote, un souvenir insolite, un truc spécial qui s'est passé dans le parc, de rigolo, je sais pas? On en a plein. Oh, purée. Alors maintenant... Celui qui vous vient à l'esprit, comme ça. Quand on a failli pas avoir d'hôtel. Bah, tu sais quoi, je pensais exactement la même chose. Eh ben, allez-y alors. En fait, c'est drôle, C'est mais tic sur et tac, le en fait. moment, genre, c'était horrible. Mais vas-y, Amande, parce que Non, vas-y. c'est parti de toi quand même. Vas-y. Si. En fait, tu rectifies si c'est faux. Hein. Ouais. Enfin, si j'oublie des trucs. D'accord. En fait, de base, on avait réservé... À Val d'Europe. Ouais. On avait réservé à Val d'Europe. Bah, c'était avant qu'on Refasse tous les qu'on hôtels. refasse tous les hôtels. Et je dis à Pauline, purée, ça serait bien qu'on fasse un hôtel. Alors, on dit... non, on n'avait pas réservé à Val d'Europe. Non, on on avait allait dit... direct. Non, non. Si, on avait réservé au BNB. Oh non, BNB, pardon. Voilà. Ah, tu vois, ça... Oh là, c'est parti. Les pauvres, les personnes qui nous écoutent là. Ouh là là. Donc, nous avions réservé au BNB et je dis à Pauline, purée, c'est bête quand même qu'on prenne pas un hôtel Disney. Je dis parce que là, on est au BNB, c'est chiant, va falloir aller sur le parc et tout, ça va pas. Imagine-nous à 23h la veille en train de regarder nos comptes en banque. Vraiment, on était toutes les deux sur notre application de compte en banque en mode. La panique. Tu crois qu'on peut prendre un hôtel? C'était super drôle. Parce que je crois qu'on débutait seulement. On venait de commencer. Enfin, toi, tu commençais à bosser, mais. Voilà, mais. Comment dire t'avais quelques années, mais c'était pas non plus. Voilà, donc ça remonte à plusieurs années déjà. 2023, je crois. Non, mais Si, non, si. je travaille depuis 2017. Oui, mais au niveau. Non, c'était avant le Covid, on est reparti. Bref, on va y arriver. Donc, avant Covid, et du coup, je dis à Pauline, ouais, ça serait bien qu'on fasse un hôtel Disney, mais on le dit pas à maman. Elle me dit ok, donc on commence à regarder les hôtels et tout. J'ai dit mais maintenant, il faudrait réserver pour demain. Alors je dis c'est pas grave, tant pis, j'appelle le lendemain. On était dans le RER et moi j'appelle, je dis oui, ça serait pour savoir si vous aviez encore une chambre. Oui, y a pas de souci et tout. Alors elle réserve. C'était pour le lendemain, non?
Oui, C'était mais pas pour le soir même. non, parce qu'on avait pris une nuit au B&B et une nuit à je sais pas où. C'est quoi, du coup? Voilà. Et c'était pour la deuxième nuit. Donc, j'appelle. Oui, c'est bon. Elle me dit, il faut juste réserver confirmation sur l'appli. Pas de problème, je le fais. Je valide. Moi, je pensais que ça avait marché. Et finalement, ça avait pas marché. Hein. Oui, alors. Ah mince. Attends, c'est pas le pire. Sachant qu'on avait la première nuit, on pouvait annuler le B&B, donc on s'est rendu au Sequoia parce que la nana au téléphone nous avait dit allez au Sequoia, il devrait encore y avoir de la place pour cette nuit si vous voulez dormir du coup pour 2 nuits. Donc on est allé au Sequoia et à ce moment-là, on a eu de la chance parce que la nana, elle nous a fait moins 50% sur la chambre. Parce qu'on a pris le jour même. On a pris le jour même, il restait pas mal de chambres, donc elle nous a fait moins 50. Alors là, franchement, nickel. On s'est dit, génial et tout. Trop bien. Donc on a passé une nuit du coup au Sequoia, cette première nuit. Et après, le lendemain, ça a été le drame. Mais alors, le drame. Je me rappelle exactement de la scène. Je pense que ça me marquera à vie. On est sorti de BTM. Ouais. Et Amandine, elle reçoit un appel. Et c'était la réception. c'était la réception. C'était la réception. Et la nana lui dit... elle te dit quoi? Écoutez, vous n'avez pas payé la nuit pour ce soir. Elle dit, du coup, la réservation est annulée. Vous n'avez pas de chambre. Oh, quoi? Il était 10h. On a dû courir à l'hôtel pour enlever nos affaires de la chambre parce que du coup, on n'a plus le droit d'accéder à la chambre. Et en fait, on s'est retrouvés dans le hall de l'hôtel. Alors, moi, j'étais en train de pleurer. C'était génial. Amandine, elle était en train d'appeler sa banque. Genre en mode, me retirer l'argent. Mais ils disent que j'ai pas payé. Ça va pas. Attends, à la limite, pleurer. Et à un moment donné, je me rappelle, il y avait le manager de l'hôtel qui est passé. Et alors, c'était drôle parce qu'il passe une première fois, il nous regarde. Et genre, 5 minutes après, il repasse en mode ça va, il se passe quelque chose. Enfin, il a senti un truc. Mais c'était horrible. Et après, je sais plus comment on a rectifié le truc. Mais parce qu'il il lui fallait une preuve comme quoi elle avait payé. Parce qu'en fait, effectivement, elle avait payé. Et, il y a eu un bug informatique. Et du coup, on a un peu été virés de la chambre. Ouais. Et finalement, il y a eu rectification du problème. Sauf qu'après, je crois, une semaine après, Amandine a été retirée 2 fois du coup. Donc elle a eu, je pense, presque 1400 € d'un coup, tu vois, parce que la chambre était quand même Oh la vache. 600, tu vois. Oh non, mais... Et du coup, après, ils t'avaient remboursé, au fait? Ils m'ont remboursé, je crois, 3 semaines, 1 mois après. Hein. Ah oui, quand même, c'est un peu long. Hein. Ouais. Ah ouais, mais c'était en même temps, c'était genre, super, on dort dans un hôtel Disney. Et le lendemain, c'était le cauchemar. T'es viré de la chambre. Oh, mais... Ah ouais, non. Celle-là, elle était pas mal. Celui-là, c'était... Ouais, je pense que c'est... Là, ça nous a marqué. Hein. Ouais. Du coup, maintenant, quand on réserve et qu'on paye, je prends en capture d'écran tout. tout. Ouais, mais c'est plutôt un souvenir angoissant, finalement. Et sinon, quand on a été surclassé au New York? Ouais, il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Oui, il y a 2012. On a fait... c'était quand il y avait le 20... C'était le 20e anniversaire? Ouais. Oui, c'était le 20e anniversaire. On a séjourné, du coup, au New York avec notre oncle. Et on était tous les 3, donc mon petit frère était avec nous, enfin notre petit frère était avec nous, toutes les 2 et notre oncle. Et en fait, on rentre dans l'hôtel, on va à la réception et le monsieur qui nous a accueillis nous a dit, a dit à notre oncle, venez avec moi s'il vous plaît, et il nous a laissé poireauter 5 minutes. Et mon oncle il s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe voilà. Et en fait, on s'est retrouvés, je sais pas si tu vois, mais... Là où il y a la conciergerie au Marvel, quand tu vas derrière, comme si tu allais vers... là où il y a le lounge, là, le lounge pour l'Empire State et tout, il y a... Non, attends, je me trompe. Je sais pas, c'est le Bleeck Street Lounge, je sais pas quoi. À ce niveau-là, il y avait un petit bureau pour, en fait... Les managers, les trucs comme ça. Voilà, et en fait, on s'est rendu à ce petit bureau. Et en fait, on a été surclassés. Ah mais non. comme ça. Et du coup, on a eu une chambre qui sont maintenant les chambres de l'Empire State. Oui, donc, d'accord. Le lac et tout. C'est sympathique, ouais. Et incroyable, on avait la salle privée du coup pour prendre le petit déjeuner. On avait le goûter aussi. On avait la petite salle informatique, tu te rappelles, où il y avait tout plein d'ordinateurs et tu pouvais y aller. On n'avait pas encore... on avait Internet sur le téléphone ou... en 2012. Mais en tout cas, on n'allait pas, tu vois, aussi régulièrement et tout. Et on avait une chambre, mais la vue, ça, c'était un beau souvenir, franchement.
Voilà. Et on saura pas pourquoi. Non, on n'a jamais su pourquoi du coup, parce que après on se doute que c'est parce que je pense notre oncle, étant donné qu'il allait beaucoup de fois sur le parc, on pense que à ce C'est moment-là, pas. Tony, justement, Tony est très souvent surclassé. Donc, Bibi, on a entendu ça. il va pas souvent sur le parc. Donc, il a une chance pas croyable à ce niveau-là. Il faut qu'il nous Donc, dise comment il fait, hein, parce que là, ouais. Après, j'ai des amis qui ont été surclassés au New York aussi. Je sais pas. En fait, Purée, mais donnez vos tips là. je pense qu'en fait, c'est un coup de bol. Hein. Mais bon. Grave. non, Non, mais c'est sûr. Après, ça nous fait rire parce que souvent, justement, on a cherché une fois sur un groupe comment se faire surclasser. Et il y a des gens qui Ah disent, oui. Et t'as trouvé des astuces ou pas? on a vraiment un problème. Mais il y a des gens, ils marquaient, oui, il faut faire 50 visites ou je sais pas quoi, 50 on les a nuits. largement Et on s'est dit, dépassés. c'est pas une possible, blague. on les a depuis longtemps. Mais en fait, je pense que c'est dans l'année, tu vois, ou je sais pas. Non, mais je te Et jure. sinon, vous avez une anecdote drôle ou quelque chose qui vous a fait rire? Attends, est-ce qu'on a une anecdote drôle? Par rapport à un resto ou un manège. Attends, je réfléchis. Attends. Je sais pas, on a fait tellement de séjours À que. fond. Oh là là. C'est pas Mais je obligé, hein, s'il y en a pas qui vient comme ça. Une fois, j'avais marqué sur mon téléphone, je m'étais dit, on va noter tout ce qui est, toutes les anecdotes qu'on a. Mais Ah ouais, tu as. à un moment donné, je faisais ça. Je me suis dit, maintenant, à chaque fois qu'on va à Disney, je vais noter Un petit journal, enfin, comme un petit un journal. peu comme ça. Mais je sais pas si je les ai gardés. Non, en fait, là, à chaque fois qu'on va sur le parc, il nous arrive tellement de trucs, là. Chaque fois, on a enfin, des trucs drôles, hein, mais. Ouais, c'est. Et vous arrive toujours des aventures? Ouais, tout le temps. Ah bon, Chaque- quoi, par exemple? Qu'est-ce qui nous est arrivé Alors, qu'est-ce qu'on a eu au dernier séjour? Bah, j'ai failli pas rentrer dans la boutique des pins. Ah oui, franchement, avec ce truc de training, c'est quoi le line Bertie là? Oh purée, c'était compliqué. Il fallait se connecter à 18h sur la plateforme pour prendre sa réservation. À 17h59, on y était, on appuyait. 18h pile, t'appuies dessus, complet. Et non, c'est pas Ah, possible. Et du coup, moi, j'avais fait la queue toute la. J'étais allée le matin. Elle est agrugée. Non. On va se faire Non, enlever non. les pins avec des bêtises. Non, mais j'étais allée le matin. Et en fait, tous ceux qui avaient un ticket passaient. Et quand je suis revenue, la dame, elle m'avait dit, Judith, ça termine à quelle heure là pour ceux qui passent en priorité? Elle me dit, écoutez, revenez vers 13h. Donc moi, je me suis dit, vers 12h30, je reviens au cas où, tu vois. Et en fait, il s'avère que les gens qui rentraient avec un ticket, quand ils ressortaient, ils refaisaient la queue pour rentrer à nouveau. Parce qu'en fait, les cast members n'avaient pas récupéré les tickets. Donc en fait, ils allaient acheter je sais pas combien de fois. Et à un moment donné, je me suis dit, tant pis, je commence à faire la queue. Il était 13h passées et ça continuait encore. Et il y a un gars qui était à côté de moi et je lui dis, vous pensez que je peux rentrer maintenant? Parce que, je veux dire, là, tout le monde normalement est passé avec un ticket. Il dit, je sais pas. Et en fait, il y en avait encore avec un ticket bleu qui passait et il m'a fait rentrer avec lui. D'accord. Il m'a dit, elle est avec moi et tout. Donc, j'ai pu passer, j'ai pu aller récupérer les pins. Il y a des gens qui sortaient avec 10 ou 15 pins du château, 10 ou 15 pins des poupées, des trucs comme ça. Enfin, un truc de Ouais. dingue, quoi. Bah non, c'est la dernière fois que tu y vas, tu viens de me dévoiler ton secret, c'est fini, hein. Léger, hein. Vous Non, avez mais- combien... Vas-y, je t'ai coupé, pardon. Tu voulais dire Non, quelque chose? non, je voulais juste dire que le système était un peu C'était limite, quoi. merdique, là, franchement. Ouais. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce qui nous arrive Trop de trucs. Ouais. Mais drôle en soi, je sais pas si on a eu vraiment un truc drôle. Bah, je pense que quand on a fait des séjours avec notre oncle, on a eu des moments où on a eu des trucs épiques, mais là, sur le moment, ça me revient pas. Quand il a plu de dingue en 2012, on était trempés, c'était au mois d'avril, on essorait Oh là là. mais j'ai jamais vu une pluie pareille, je crois. Ouais, et puis... bon, À Disneyland Paris, quand il pleut, hein, des fois. Il y a un truc très sympa, si, qu'on se souviendra, c'est pas drôle, mais c'est sympa. La première fois qu'il y a eu Disney Dream, c'était Ouais. en avril 2012. On était tout devant, il y avait personne. Mais quand je te dis personne, Ah bon? c'est la seule fois où on a profité du spectacle. Il y avait personne devant, sans déconner, sans te mentir. Il y avait même pas une centaine de personnes qui regardaient le spectacle. Mais comment c'est possible? C'était quand? je Le pense parc était désert ou déjà ou... Tu sais, on se demande s'il y avait pas eu un... Un Je sais loupé pas, ou ouais, je sais pas.
Mais vraiment, et on a encore les vidéos et tout, et quand tu regardes, on est placé devant, il n'y a personne aux alentours, et vraiment, on a profité du spectacle comme jamais. Vraiment. VIP. Ouais, non, mais c'était limite. Mais c'est incroyable. Ouais. Ça, Je c'était- me rappelle pas avoir vécu ça, moi, tu vois, sur le parc. Ouais. Après, drôle. Je pense que ça va nous revenir. Bah, c'est pas grave, si ça vous revient, vous Ok. me le direz tout à l'heure. Votre attraction préférée? Vas-y, commence. BTM. Ah, c'est bien. Toi, t'es bien, t'es quelqu'un de bien. Oh, abuse pas. Non, mais Pauline qui réfléchit, attention. oui, parce que j'aime BTM. J'adore BTM. Attention à ce que tu vas dire. Hein. Oh non, je stresse. Mais j'aime Phantom Manor aussi. Tu préfères Phantom Manor? Non, je suis honnête. Non. Non, mais tu peux, hein. Non, BTM, c'est. Là, tu vois le. Bah, BTM, je trouve qu'on peut pas s'en lasser. Non, Non, le c'est séjour, vrai. tu vois, le dernier séjour qu'on a fait, c'était vide. Le matin, habituellement, on y va aux heures de magie, tu vois, à 8h30. Mhm. Et là, on y allait plus tard, du coup. Parce Ouais. que, voilà, il n'y avait pas BTM d'ouvert. Ouais, c'est sûr. Un peu- Ça motive moins pour les heures de magie, c'est vrai. Oh, bah là, oui, sauf quand, du coup, il y a la boutique d'épines qui va ouvrir. C'est tout. Non, mais c'est vrai que tu le sens. Tu vois, comme on disait avant, si on fait pas d'attraction durant le séjour, on s'en fiche. Mais le train des mines, je sais pas, on essaie quand même de le faire. Ben, en fait, si, l'anecdote drôle. Ça, c'est drôle. Enfin, pas pour Olivier, mais pour nous aussi. La première fois qu'Amandine, elle a fait. Oh, non, mais si, c'est quand même drôle. La première fois qu'Amandine a fait BTM, en fait, notre oncle l'a emmené. En fait, il y avait notre grand-mère, il y avait Amandine, il y avait notre papa et notre oncle. Moi, j'étais trop petite pour la faire encore, mais je m'en rappelle, hein, vraiment comme c'était hier. Et quand tonton voulait aller faire BTM, il a dit à toi et mamie, il a dit venez, on y va, c'est super cool comme attraction, c'est hyper posé et tout. Notre grand-mère qui avait 65 ans, entre 60 et 65 ans, et dit ouais, ça va être génial et tout, verrez, c'est cool et tout. Et en fait, je sais pas, vous avez pas vu de l'extérieur, mais vous avez pas compris. Et donc vous y êtes allés. Mais en fait, vous avez hurlé la première fois que vous l'avez fait. C'est vrai. Pourtant, c'est pas dingue, mais vous avez hurlé. Je crois qu'elle lui a hurlé dessus pendant tout le manège. Ouais. Ça, et puis après, je me rappelle que, du coup, la fois d'après, vous m'aviez emmené, et je me rappelle avoir pleuré dans la file d'attente. Genre, non, je veux pas y aller. Genre c'est horrible, tu vois, alors que pas du tout, mais n'importe quoi. Non, en fait, à raconter, c'est pas genre en mode c'est super drôle, mais quand on l'a Nous, vécu, ouais, c'est ça. c'était hilarant. Exact. C'est surtout mamie, tu sais, 60-65 ans. Non, mais elle avait plus, je crois. Elle était 65 ans passés au moins, ouais. Il lui dit non, ça va, tu verras, c'est comme le Casé Junior. Hmm. Ah non, C'est junior. il a failli faire un AVC. Non, mais voilà. Dans BTM, du coup, il y a Ouais. quand même. Non, des il petits est trucs. bien, ouais. Ouais, c'est vrai que bon, après il y a beaucoup de monde qui préfère Phantom Manor hein, quand même. Mais, Mais après, c'est pas la même chose, hein, je veux dire. C'est pas la même ambiance non, Non, plus. bon, allez, on va faire un top 3. C'est quoi le deuxième pour un top 3? Pour un du coup, top 3. Phantom Manor. Ouais. Après, on n'a pas la même, vas-y. Non. Phantom et Manor, toutes les et deux. Pirates des Caraïbes pour le 3e. Ah ouais. Ouais. Phantom Manor et Pierre des Caraïbes. D'accord. Ouais. Ouais, et... Bah, je mets pas Indiana Jones parce que moi je suis malade. Il faut que je le fasse une fois. Mais quand j'arrive du train et que j'ai encore le cachet du transport dans la tête. Sinon je peux plus le faire après. Sinon je suis pas bien, je suis malade. D'accord. Ouais, Pirates des Caraïbes. Après, Pareil, Star Tour, je peux pas le mettre j'allais dedans. dire. Je suis Non, malade. Amandine ne peut pas faire Star Tour ou Ratatouille, par exemple, tu vois. Ah mince, à cause de la 3D? Ouais, Je suis malade. Star Tour, elle est malade, mais même en 2D, Ratatouille, t'étais pas bien. Enfin, elle est sortie. Je te montrerai la photo. Ah, même en 2D, ouais. Blanche, mais blanche. Tu supportes pas quand il court dans les conduits, peut-être, c'est ça? Non, et Spider-Man, pareil, je peux pas faire. Ah mince. Je l'ai fait 2 fois. Mais ouais, il suffit que ça bouge trop, ça tourne, tout ce qui est tasse, les trucs de Cars et tout ça, je peux plus faire. Une fois, En fait... Cars, j'ai cru qu'elle allait rendre l'âme. C'était horrible. Ah bon? Ah, c'est vrai que ça va vite quand même. Moi, ça me fait rire, mais bon. Non, mais c'est chiant parce que c'est des manèges que j'aime, quoi, mais je peux pas faire parce que je suis pas bien, quoi. Mais même le carrousel, elle peut pas le regarder, Non. tu vois. Le Ah carrousel, là là, c'est embêtant. parce que ça
Ça tourne trop, Ouais, en ça fait. tourne trop, Mais ouais. dis-moi, tu vas pas pouvoir faire les chaises volantes, du coup. Non. Les fameuses chaises volantes qu'on attend tous avec impatience. Et coucou dans Voilà, c'est ça. Coucou, Amande. J'irai toute seule parce que maman ira pas non plus, donc super. Et toi, ton top 3? Bah, BTM, Phantom Manor, Pirates des Caraïbes aussi, mais Star Tour aussi. Ah, Star Tour, moi, c'est dans mon top Mais 3. Spider-Man. Ouais, mais c'est fatigant. C'est bien, mais c'est fatigant quand même. D'ailleurs, on parle de Spider-Man, là. On n'a pas beaucoup évoqué le studio. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Est-ce que vous aimez le studio? Est-ce que vous y allez souvent? On le fait. Oh là là, tu dirais qu'on... Non, Comme tu le dis, on dirait qu'on y va jamais, genre... non, Ouais, ouais. on passe, Ouais, ça va, écoute. on passe moins de temps dedans. On y va, on fait les spectacles. La Ouais, Avengers. parce que ça Avengers amène Campus, des surtout. super spectacles. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, l'Avengers Campus, on fait. Toi, tu fais Ratatouille. Qu'est-ce qu'on fait encore? Mais en fait, par exemple, moi je rêverais de faire la Tour de la Terreur. Mais par exemple, ce genre de manège en chute libre, ça me donne Ah des non, moi, hauts cœurs, tu je vois. supporte pas, moi. Ça me donne des hauts Les cœurs. chutes libres. J'avais fait une expérience une fois à Europa Park d'un manège du même style. Plus jamais, tu vois. Donc en fait, la Tour de la Terreur, je l'ai... Alors, ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille de faire, parce que moi, je peux pas la faire non plus. La Tour de la Terreur, j'ai horreur des trucs de chute. Enfin, je prends aucun plaisir, donc voilà. Ouais, tu m'étonnes. Tu peux quand même rentrer dans l'attraction, Ok. faire la file d'attente. Et parce que c'est peut-être pour moi la plus belle file d'attente de tout le parc, des deux parcs confondus. Hein. C'est magnifique. Et il suffit que tu dis au portique que tu fais pas l'attraction, ils te comptent pas parmi ils te font sortir par la chicken exit, comme ils appellent. Ok. D'accord. Ah ouais, ça peut être Faut qu'on intéressant. teste. Ouais. Mais faites-le, franchement. C'est hallucinant comment c'est beau. Ouais, parce qu'on a entendu justement que du bien par rapport à la file d'attente et à la décoration et tout. Mais du coup, tu fais quand même, tu passes quand même par la bibliothèque et tout. Tu t'arrêtes juste. D'ailleurs, je flippais parce que je me disais, j'espère qu'il ne va pas me mettre dedans. Tu t'arrêtes juste devant la porte Ok. où il monte dedans et après, toi, tu montes pas dedans. C'est comme si tu faisais, tu vois toute la file d'attente jusqu'au dernier moment. Ah, c'est génial. Ça, c'est bien parce que pour tes vidéos, là. Grave. Merci. Et d'ailleurs, ça marche pour beaucoup de choses. Hein, pour les gens qui n'aiment pas les attractions à sensation forte. Ouais. Pour Flight Force, c'est pareil. Ah Tu ouais. peux faire au moment de monter, tu dis que tu le fais pas. Il y a une sortie directe qui D'accord, te ok. met. Donc, si vous êtes en groupe et puis qu'il y a des fois en groupe quand on a envie de faire les attentes ensemble, mais il y en a qui n'ont pas envie de faire l'attraction. Mhm. Vous pouvez aller avec les personnes et au moment où ils montent par exemple dans le train de Flight Force, bah, vous sortez sur le côté et vous les attendez à la sortie. Ça les dérange pas, les cast members, quand tu Non, c'est prévu pour. Hein. Donc, c'est vraiment c'est prévu pour. D'accord, ok. Parce que moi, je me dis, j'aurais trop peur de les déranger. Alors que pour BTM, toi, c'est un peu plus compliqué. Oui, bah oui. J'ai déjà fait avec quelqu'un qui s'est pas senti bien au dernier moment, donc il traverse le train, mais tu peux le faire aussi à BTM si t'as pas envie. Oui, c'est vrai. J'en avais déjà vu qui sortaient. Ouais. Ouais, Et c'est voilà, vous pouvez faire toutes les files d'attente si vous n'aimez pas les attractions. Par contre, Space Mountain aussi, je pense. Je sais pas. De toute façon, la file d'attente est pas. Non, pour Space Mountain, il faudra qu'on le Ça vaut fasse. pas le coup. Mais Space Mountain, je pense qu'on se lancera un jour. C'est trop chochotte. Donc, Pauline, tu peux faire la tour de la terreur. Yes. Comme ça, tu frimes, tu fais la file d'attente, tu fais croire que tu fais l'attraction. Voilà, J'ai pas le droit de filmer l'attraction, mais Le premier selfie dans la C'est la non, même. c'est vraiment c'est magnifique. Hein, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Ouais. Bah, tu vois, récemment, on a découvert par exemple la boutique de l'attraction qu'on n'avait jamais vue en fait, parce que vu qu'on va jamais à côté, bah du coup on n'était jamais allé là où il y avait la boutique. Elle est belle aussi. Et elle est De quelle super. boutique tu parles? Enfin Hollywood Tower Hotel. Ah oui, tout à fait, oui. À la sortie, ouais. Elle est magnifique. Elle est sympa, la boutique, ouais. Il y a Ouais, des super Super articles. jolie. Et on l'a découverte vraiment il n'y a pas très longtemps. Et Ouais. maintenant, on adore y aller. Ah ouais, tu l'avais jamais vu avant? Ouais. Mais nous, en fait, vu que comme dit, on ne traîne pas à côté de l'attraction. Elle est un peu cachée Ouais, aussi. elle est un peu cachée. Bah, elle est à côté des toilettes, pourtant, on peut la voir, mais ouais, je sais pas. Non, c'est vrai que ça aurait pas fait ses toilettes. donc, Ouais, non, c'est vrai. Mais non, et du coup, elle est superbe. On l'a vraiment magnifique. Hein. Ouais. Ouais, donc le studio, vous y allez. Ah oui, on y va aussi pour le PIM, mais j'ai écouté ton podcast la dernière fois où tu disais que t'aimais pas trop le PIM. Oh non, non. Si.
Je sais pas, Bah, je l'ai écouté la semaine dernière quand j'étais en pause à midi. J'y suis retourné le dernier week-end, on était tous ensemble. Mhm. Bah, franchement, gustativement parlant, moi je le trouve pas terrible, quoi. C'est... Ouais. Ah, nous, on le fait régulièrement, c'est vrai Pardon que on le fait pratiquement. Pardon. Tout le temps. Arrête de mentir. Non, mais la fois d'avant, on l'a pas fait en février, on l'a pas fait. Non, Non. mais parce qu'on a pris. On a fait On avait quoi pris autre chose, on avait pris le. Parce qu'on a pris le downtown. Voilà. Par contre, j'adore le restaurant, l'ambiance, il est beau, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Je trouve qu'il est. Et enfin, le buffet, Ouais, quand tu as un peu de monde, tu peux pas circuler. Enfin, c'est difficilement. C'est ça. Ouais. Nous, on aime. Tu sais ce qu'on aime faire? Aller. Vas-y, dis. On aime être placé à la fenêtre. Tu sais, dans le. Dans le. Comment on appelle ça? Ouais, Oui, à sur côté du mythe Ant-Man. Voilà. Et on aime Ouais. être à ce niveau-là. Et on adore regarder les gens dehors. Et quand les gens ils regardent à l'intérieur, tu Faire sais, des commères. l'intérieur, ils des pouces comme ça, genre c'est incroyable. Tu vois. Et les gens ils sont morts de rire. À chaque fois, ils nous répondent. Du coup, c'est super. Les gens à Disney sont tellement spontanés, c'est génial. Ouais. Donc, voilà, le studio, je vous conseille d'y aller hein, pour la prochaine fois que vous y allez pour voir le. Oui, ouais, Ah on va bah là, essayer, ouais. On va. Parce ça, que là, on c'est- commence à avoir vu sur Arendelle et tout, ça va être. Le parc va être sublime. Bah déjà, quand on y était, il y avait encore toutes les palissades, même sur le début d'Adventure Bay. Il y avait, enfin, je pense Ouais. que c'est le début, hein, il y avait encore les palissades et tout. C'était tellement étroit. Et là, quand on voit les vidéos, bien sûr, les vidéos de Olive Wonderland, hein, non mais c'est pas une blague, hein, franchement. Je sais que tu regardes. Ouais. Non, je suis à fond. Et à un moment On donné, met c'est sur la regarde. télé dans la salle à manger, Ouais. grand écran et tout. C'est gentil. Ah oui, j'avais rentré à manger, elle m'a dit « Oh, tiens, Olivier !» Et non, parce que franchement, super. Et on a vu à travers tes vidéos. Et puis, je trouve en plus, dans tes vidéos, il y a... Je sais pas s'il y a un truc qui a changé, mais je les trouve, je sais pas, encore mieux qu'avant. Je sais pas si tu as changé ta caméra ou quelque chose. J'ai mais- changé ma caméra, oui. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. On a vu à quoi ça ressemblait. Le jour d'après qu'on soit rentré, ils avaient enlevé des palissades, Ouais. comme d'hab. Ouais, pas de bol. Mais non, là, on ira, ça c'est sûr, parce que quand on a vu World Premiere sur les vidéos, on s'est dit, waouh. Bah, justement, on a regardé ta vidéo du walkthrough dans World Premiere. On est sur la télé en grand écran, on a dit, ouf, on va y aller, hein. Ouh, on va y aller. Ça, Non, c'est- c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, j'étais surpris parce que moi, je suis allé ça avait ouvert la veille. Et en fait, t'as toujours les gens je suis allé aux heures de magie pour être un peu tranquille. Oui. Les gens qui tracent Oui, j'ai vu et sur qui ont ta même pas vidéo. regardé, quoi. J'ai vu, ils couraient, justement, j'ai dit à Amandine, regarde, les En fait, gens, t'as plein de gens, ils regardent jamais les détails, ils s'en foutent, quoi. C'est les attractions. Ouais, ils couraient pour aller à Crush Coaster. Mais oui. Ouais, après, ils ont dû se dire, on ira après, je pense. C'est ça. À mon avis, ouais. Donc, alors, comme on parle du studio, votre attraction préférée, je pense, c'est Spider-Man, c'est ça? Vous avez commencé à le dire un peu tout à l'heure. Alors, je dirais pas préféré. Moi, j'aime beaucoup Ratatouille. J'aime énormément Ratatouille. Je trouve que l'immersion, elle est incroyable. Ouais, moi je suis d'accord aussi. La même, Ratatouille. Et puis le concept là, la place et tout, elle est incroyable. Elle est magnifiquement bien faite. Alors, pourtant, on est français, tu sais, on a déjà vu pareil, mais même encore à Disney, tu vois, t'arrives à aimer encore plus Paris, quoi. Tu dis, ah ouais, non. C'est un peu le pari fantasmé par les Américains. Donc, C'est ça, alors là, ouais. complètement. Mais tu vois, nous, on tombe dedans aussi, du coup. Ah, Ouais. c'est vraiment celle-là, ouais. Très très belle attraction. Et votre spectacle préféré? Alors attention à ce que vous allez dire. Bon, ils sont tous bien, de toute façon. Au studio Ouais. Sur le parc principal, il n'y a que le Royaume, de toute façon. Attention à ce que vous allez dire. Non, non. Je suis en train de réfléchir. Si, moi, je sais. Pour toi, je sais. Tu parles de quoi, du spectacle d'Alice, toi? Non. Pour toi, j'aurais dit Mickey et le magicien. Oui, ah oui. Ah non, Together, j'aime bien aussi. J'arrive pas à avoir ma partition. Ah, grave, grave. J'ai jamais eu non plus, moi. Oh, je galère à l'avoir. Non, j'aime bien. Mickey le magicien, ouais, j'adore. J'adore Mickey Magicien, mais je trouve que Together est au-dessus. Ah, il est incroyable Together aussi. est incroyable. Je trouve qu'ils sont pareils. Enfin, moi, je les aime de la même manière. Tu vois, j'arrive pas à Elles choisir. sont très différents techniquement, ça n'a Ouais. rien à voir, mais Mais en fait, tu vois, ce qui est bien, c'est que avant, on aimait beaucoup Cinémagique, tu vois, et Animagique. Les Ouais. deux, c'était incroyable. Et quand ils ont été remplacés, on s'est dit, on était un peu triste, tu vois, mais finalement, les deux sont à la hauteur Together et Mickey et le magicien. Donc, finalement, c'était
c'est moins Bah, tu vois, difficile à gérer. avec World Premiere, c'est exactement la même chose avec Studio 1. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure c'est en vrai. off, quand ils ont fermé Studio 1, je me suis dit, oh là là, et on verra plus Choupette, on verra plus tout ça, tous les. Oui, Et puis, bah, franchement, c'est tellement beau que t'oublies. Donc, ouais, non, c'est clair. mais c'est bien, puis il faut changer. Donc, Oui, Ouais, c'est ça, il faut à un moment donné. Après, moi, j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le spectacle d'Alice. Ouais. Je suis partie sur beaucoup d'a priori au départ. Et en fait, finalement, c'est les chansons que j'ai trouvées géniales. Enfin, moi, ouais, en fait, je me suis dit la même chose que toi, parce que je l'ai redécouvert avec Mero, là, quand on est allé sur le parc. Oui. Il y avait les soft openings, donc on s'est dit, tiens, on y va. Mhm. Après, moi, je suis pas fan du show en lui-même, parce que je trouve que c'est Oui. un show qui pourrait être partout, Oui, c'est vrai. qui fait pas Disney. Surtout C'est que Alice est libre de droit maintenant, donc si tu si tu l'adaptes pas avec le look de Disney, il n'y a pas de problème. Et Oui. ça pourrait être dans n'importe quel parc. Mais par contre, effectivement, les musiques, j'adore. Je trouve c'est que c'est ça. le point fort, elles sont vraiment Ouais, sublimes. c'est ça qui fait la Franchement, différence. Ouais, c'est ça, parce qu'au départ, quand on a vu le BMX, après, on a vu qu'il y avait de la danse, on a vu qu'il y avait C'est un peu bizarre quand même comme le concept. trampoline. Après, au niveau, tu vois, trampoline, vu qu'on est dans le monde de la gym, tu vois, on est en mode ah, trop bien et tout, enfin, tu vois. Mais après, le seul truc que je trouve un peu, je veux pas dire particulier, mais qui me dérange, c'est que la scène, je la trouve très éloignée. Mhm. Ça me perturbe un petit peu. Je sais pas si voilà, c'est que moi, mais je la trouve un peu éloignée, tu vois. Donc en fait, finalement, les personnages, tu vois, j'aime bien quand même les voir pas à travers l'écran, tu vois. Ouais, je pense qu'en fait, c'est éloigné pour les BMX parce qu'ils Oui, prennent mais pas mal c'est ça, d'élan. forcément. Mais tu vois, je veux dire, après, tu vois, par rapport à Moteur Action qui était avant, Ah, c'était bien ça. c'était, tu vois, je veux dire, il y a dans le Ouais, c'est franchement, je trouve qu'on a perdu au change là, par contre. c'est ça. Bah, Ouais, c'est ouais. comme Le studio Tram Tour. Ah voilà, tu vois, quand on a dit qu'on parle en même temps, Ouais, il y avait des trucs bien vieillis quand même. Ouais. Studio ça avait Tram Tour. bien Hein. Mais vieilli. le concept était sympa. Voilà, Ouais, je voilà. pense qu'il y avait. En fait, nous, souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est, tu vois, on se met des playlists, tu vois, qu'il y a sur YouTube des soundtracks et tout. Et celle du studio Tram Tour, on adore l'écouter, tu vois, on se la met parfois. Tu vois, on bosse. Souvent, tu vois, le mercredi, samedi, dimanche, quand on travaille pas à l'école, voilà, qu'on travaille à la maison, bien sûr. Hein. Ouais, voilà. Méro, j'espère qu'il entend et qu'il confirme qu'on travaille bien les mercredis, samedi, dimanche. On se met les playlists, tu vois, de Disney. Et on se met Studio Tram Tour, on se met La Tour de la Terreur. le Tour de la Terreur, on se met le Molly Brown, tu vois, on se les met tous. Et pour bosser, on est tellement dans une ambiance, tu vois, immersive. On bosse, Ouais. mais Ouais. c'est incroyable. Et ouais, Studio Tram Tour, moi, je regrette. J'aimais Ouais. beaucoup Studio. En fait, par rapport à ce qu'il y a maintenant, tu vois. Ouais, mais enfin, moi, ce qui me plaisait, c'était le camion, justement. Oui. Et heureusement qu'ils l'ont gardé, Bah ouais. même si a priori c'est temporaire. Ah ouais. Ah ouais. En fait, c'est la seule attraction financée 100% par Disneyland Paris. Oh, ah. Pixar ont accepté de faire les petits films qu'il y a dans le bus, là, tu sais. Oui. Et quand ça avait été annoncé comme étant provisoire. Donc, a priori, si extension il y aura, s'ils ont besoin de la place, ils l'enlèveront. Ah bah ouais. Faites un Carsland, please. Mais bon, Indiana Jones, c'était temporaire aussi. Hein. Oui. Oui. C'est vrai. Ouais. Ouais, donc voilà. Ok, donc très bien pour le studio. On va parler de Disney plus en général. Votre film Disney préféré? Disney classique ou Pixar mélangé? Alors, on va faire les deux. Tiens, t'as raison. Ok. On commence par Disney classique. Où ça moi, réfléchit. Moi, Ouais. moi, C'est Milan. marrant, vous n'avez pas de réponse. En fait, vous savez pas trop finalement. Si, mais en fait, il y en a tellement. Toi, Non, moi, c'est Mulan, ça c'est Ouais. sûr. Moi, c'est La Belle et la Bête. D'accord. Non, bah c'est bien, comme ça, voilà. Et Pixar? Ah. Coco. Si. Attends. Coco, mais les musiques d'Encanto, tu vois, c'est ça qui est un peu. Ah. Mais Encanto, c'est Disney, c'est pas Pixar. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, oui, c'est vrai. Donc, c'est Coco. Donc, de toute façon, Coco, mais Moi, c'est Toy Story. C'est on sûr dirait qu'elle a. Bravo. Juste, t'as juste, Amandine. Bravo. Ouais, c'est très très bien. Vous êtes plutôt. Alors, Mickey ou Donald? Mickey. À part Mickey et Donald, quel est votre personnage préféré sur le parc? D'ailleurs, vous faites des mythes ou pas? Vous faites des photos?
avec les personnages? On en faisait avant. Quand on était petite, on avait les carnets. On en fait un peu Les moins. autographes? Ouais, on a les carnets. Ouais. Ça, c'est précieux. Hein. Ouais, ceux-là, ils étaient. Mais si, de temps en temps, s'il n'y a pas trop de monde, c'est déjà arrivé qu'il n'y avait pas trop de monde chez Max ou un truc comme ça. Ouais, une fois, quand on était. C'était après le Covid. Ouais. C'était les mythes où tu pouvais pas aller à côté du personnage. Et je me rappelle, il y avait personne à Max à Halloween. Il avait sa tenue qu'il a encore d'ailleurs actuellement. Et la dame, elle nous a dit vous voulez pas faire une photo avec Max? Et nous, on a dit bon, allez. Alors qu'on a non, mais on en fait pas du tout. Non, on n'en fait pas. Mais après, il y a à l'entrée, je crois qu'il y a Stitch, hein, je crois. Oui. Ouais. Par moment, quand c'est printemps, il y a Pampan aussi. Pampan, il est trop chou. Ouais, c'est vrai. Pampan, ouais. Après, là, je veux dire, c'est pas un mythe, mais j'ai vu les vidéos des. Alors, je vais pas me tromper dans le nom, des RDX ou BDX, je sais plus. Ah, les robots Star Wars. Oui. Oh là là, mais j'ai vu les vidéos. Je me suis dit, c'est hallucinant, ouais. C'est incroyable. C'est pas un mythe, tu vois, mais je me suis dit, c'est incroyable. Incroyable. Ça avait l'air tellement bien. Bah, tu peux les voir, hein, tu les verras. Mais ça. Ah oui, avec le bar. Le bar. Oh, ouais, oh. Ça va être un truc de ouf. Ça va être un truc de malade. Déjà. Ah non, ça a l'air incroyable. Après, tu vérifies déjà, c'est les réservations, c'est ça? Oui, il y a marqué Benji Marvelicious numéro 1. Non, mais après, Mando aussi, j'aime bien quand il y a Mando sur... Avec Grogu, c'est... Ouais. Surtout que maintenant, il n'y a plus personne. Hein. C'est, quand il y a Mando et Grogu, t'attends 20 minutes, une demi-heure, hein, pas plus. Ah, c'est génial. Ouais, c'est vrai. La dernière fois, il n'y avait pas beaucoup de monde quand on est passé devant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est un petit peu caché, donc effectivement... Bah, c'est ça, c'est ce qu'on s'est dit. Mais non, les mythes, on n'en fait pas Non. Pas vraiment. Au quotidien, comment vous vivez votre passion Disney? Est-ce que, une fois que vous êtes dehors de Disneyland Paris, vous passez à autre chose, le train-train quotidien continue, ou alors Disney vous suit dans votre vie privée? Ça nous suit tout le temps. Non, on est... on est fans, hein, je veux dire. Après, on n'est pas les fans qui se déguisent à Disney ou voilà. C'est pas Disney Bound ou... Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on écoute la radio, on écoute les musiques. Je veux dire, on suit les actus, on regarde les vidéos, on suit les podcasts. Non, c'est vrai qu'on est tous les jours, on est tous les jours connectés. Ouais. Enfin, Disney, ça fait partie de notre quotidien, quoi. Ouais, ça fait partie de... Ouais, c'est sûr. Ouais, carrément. Après, je pense qu'on fait le plus, c'est on écoute BD 92, on écoute, tu vois, la radio tout le temps, très souvent, tu vois, et ça nous a aidé à, tu vois, par exemple, le Roi Lion, on n'avait jamais vu le spectacle, c'était par là qu'on a découvert les musiques, et après, quand on était au spectacle, on s'est dit, ah tiens, je connais ça. Mais non, après, beaucoup musique, vidéo, après, bien sûr, les vidéos de Olivier Wonderland, mais bien sûr, non, mais c'est pas ironique en plus, ça, c'est vrai. Hein. Tu vois, là, récemment, je me disais, genre, la semaine dernière, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de vidéo, enfin, Olivier, il n'a pas sorti de vidéo, et après, j'ai eu la notif, je fais, oh purée, trop bien. Non, mais maintenant, j'attends vraiment. T'en as eu 3 d'un coup, là, cette semaine, en plus. Ah ouais, j'étais trop contente. Dimanche, parce que samedi, on avait une journée très chargée. On était en compétition et tout. Et dimanche, on s'est posé, on s'est dit, là c'est le moment. On met les vidéos d'Olivier sur la télé. Avec pas l'ampli. Avec l'ampli. Bah, à 8h30 du matin, t'étais sur la télé. Hein. C'est gentil. Alors, donc, votre passion vous suit au quotidien. Et est-ce qu'elle vous suit même dans votre travail? Est-ce que vous passez pour des extraterrestres auprès de vos collègues ou de vos amis qui ne sont pas du tout branchés Disney? Souvent, moi quand je suis au travail, il y en a qui me disent on revient de vacances. Alors, tu étais à Disney? C'était bien Disney? Ou alors, avant qu'on soit en vacances? Alors, du coup, Amandine, tu vas à Disney? Oui. Après, les gens savent qu'on y va régulièrement. Mais après, je veux dire, c'est notre passion. Je veux dire, on fait rien d'autre, tu vois. Je veux dire, on va pas dans d'autres endroits, on fait pas d'autres activités. Déjà, on n'a pas le temps. Et je veux dire, ça, c'est notre truc à nous, tu vois. Si, petite anecdote, Disney me suit en classe parce que sur mes évaluations, je mets des petits personnages Disney ou sur mes c'est génial. Sur
mais là, la dernière fois, je sais pas si c'était mes 4e ou mes 5e, ils avaient une éval de conjugaison. J'ai mis panique dessus. Là, ils avaient pour le contrôle de fin de séquence de la semaine prochaine, j'ai mis... comment il s'appelle, celui de vice-versa, le violet, là? Peur. Non, l'autre, le bleu. Tristesse. Non, pas le bleu, alors. Le bleu. Le nouveau, là. Ah oui, oui, je vois. Non, celui qui est tout le... Ennui. Ennui, voilà, Ennui, j'ai mis voilà, ouais, ennui c'est ça. dessus, On les a tu vois. tous fait, là. On les a tous faits sauf le bon. Non, ouais, les petites images, des trucs comme ça. Les élèves, je les briefe déjà à la rentrée. Hein. Je leur dis, voilà, moi, je suis fan de Disney. Vous aurez des images. Je fais des liens dans les cours si je peux. Ouais, j'essaye. Mais après, tu vois, je veux dire, on a des proches, comment dire, autour de nous, que ce soit au travail ou dans le sport, parce qu'on est énormément dans le sport. On en parle, tu vois, enfin, on n'en parle pas en mode on a fait ça, mais par exemple, tu vois, quand on est à la gym, par exemple, pendant les vacances, quand on fait les entraînements des vacances, il y a un trou, tu vois, genre il y a un trou de quelques jours. Les parents ne demandent pas, mais ils savent qu'on est à Disney, tu vois, je veux dire. Après, on s'expose pas trop non plus parce que on a quand même un peu, enfin, c'est ce qu'on a, enfin, on en a un petit peu parlé il y a pas très longtemps, mais le problème, tu vois, c'est que quand on en parle, alors les gens autour de nous, souvent, ils sont en mode encore, ou tu vois, des trucs comme ça, vous y êtes encore. Enfin, tu vois, c'est ce genre un peu de réflexion, et pour nous, c'est un peu fatigant, tu vois, parce qu'on se dit, les gens ne comprennent pas que pour nous, c'est... Quand je te dis que c'est un échappatoire, pour nous, c'est clairement un échappatoire. Vraiment. Mais pour beaucoup de monde, hein. Tu vois, je veux dire, on a tous vécu des moments difficiles dans nos vies qui nous ont touchés, qui nous ont marqués. Et pour nous, Disney, ça nous a énormément aidés mais vraiment beaucoup d'épreuves de notre vie, tu vois. Et on n'en parle pas, tu vois, mais ça nous a aidés, mais à un point où, tu vois, on a des moments où, familialement, on était au plus bas et ça nous a relevés, tu vois. Si on n'avait pas eu ça, je pense que... Je sais pas comment dire ça, je pense qu'on aurait déprimé, énormément déprimé, on se serait pas senti, voilà, comme on est actuellement. Et puis, je veux pas dire qu'on essaie pas trop d'en parler, mais moi, personnellement, au travail, j'en parle pas avec mes collègues. Moi non plus. Parce qu'on n'est pas de la même génération déjà, on est vraiment... Ouais, d'accord, vous en parlez pas, en fait. Ouais. Non. Moi, j'en parle pas trop. Mes collègues savent que, voilà, j'y vais souvent. Après, elles s'intéressent pas trop non plus. Voilà, comme dit, on a vraiment un écart d'âge. Donc, mais après, tu vois, moi, j'ai l'avantage d'avoir des enfants, tu vois, des enfants de 3 et 5 ans, 6 ans. Donc, eux, ils jugent pas, tu vois. Donc, par exemple, je mets mes jerseys à l'école, ils s'en fichent, tu vois. Je veux dire, eux, ils sont contents, tu vois. Ouais, maîtresse, elle a ça, tu vois, je connais, tu vois. Ils sont choux. Donc, on va dire que moi, à l'école, je peux me permettre, tu vois, de mettre, voilà, des vêtements Disney et puis... j'aurais pas de réflexion dessus. Après, mon poste fait que je dois quand même faire attention à comment je m'habille parce que voilà, la dirlo qui se balade avec le pull, bof quoi. Et tu vois, genre l'inscription coucou, j'ai le pull de Pirates des Caraïbes là. Non, mais tu vois, je veux dire, d'un côté, en fait, parfois, je sens encore je veux pas dire cette gêne. Parce que j'aime Disney, tu sais, mais en fait, j'en ai marre des gens qui jugent. Pour moi, c'est fatigant, tu vois. Parce qu'en fait, les gens, les adultes, on va dire, les vrais adultes, ils comprennent pas. Hein. Non, eux, c'est hallucinant. Pour certains, t'es un débile. Hein. C'est ça. C'est ça. Et tu vois, quand tu leur dis que t'es fan de Disney, ils s'imaginent tout de suite que... t'es tatoué de partout, que chez toi, t'as le papier peint en Disney, que tous les jours tu t'habilles comme ça. Enfin, tu vois, ils vont dans l'extrême. C'est pas totalement faux. Non, mais je veux dire, vraiment dans l'extrême, tu vois. Genre on se déguise pour y aller. Voilà, c'est ça. Enfin, non, après, je veux pas dire, on critique pas. Moi, j'ai rien contre pour ceux qui se déguisent. Hein, non, mais plus. Chacun fait, tu vois, chacun aime Disney à sa manière. Voilà, c'est ça. Voilà. On respecte totalement les gens qui aiment faire des Disney Bound. Enfin, pour nous, voilà, nous, on respecte tout parce que je veux dire, on est aussi fan. On n'est pas fan de la même manière chacun, donc on respecte chaque personne. Mais c'est vrai que l'entourage qui est qui est tout le temps là te dira t'as encore fait ça. Enfin, on avait des amis où voilà, ils disaient vous allez à Disney et tout. Et en fait, on leur a fait prendre un pass annuel. On a réussi à leur faire prendre un pass annuel et ils sont venus toute l'année avec nous, toute l'année, tu vois. Et ils ont découvert autrement.
Du coup, ils ont fait tous les hôtels, ils ont fait toutes les attractions. Enfin, ils ont découvert autrement le parc, tu vois. En fait, on se dit, c'est vraiment, il faut le vivre pour le comprendre. Parce que voilà, et puis après, de toute façon, les gens, quand ils nous disent, ah, bah, vous y allez encore, on leur dit, oui, ben toi, tu vas bien en Corse tous les étés, je te dis rien. Donc, mais c'est vrai que parfois, ce jugement, moi, me gêne encore. Et au lycée, par exemple, quand moi j'étais au lycée, j'en parlais pas. J'en parlais pas trop parce que les regards des autres, c'était. Tu vois, c'est un peu. Enfin, certains, c'était un peu intimidant, tu vois. Ils te. Oh, t'es assimilé à un bébé, tu vois, je veux dire. C'était. Moi, au lycée, c'était un peu. Je le disais pas, par exemple. Parce qu'en plus, on n'était pas. Voilà, en privé. Tu vois, la population. Voilà, on va dire. Toi, tu vas à Disney, eux, ils allaient à l'île Maurice pendant les vacances de février. Châtel, faire du ski, tu vois, des trucs comme ça. Enfin. Et toi, Amandine, t'as eu des soucis, enfin pas des soucis, mais non, des incompréhensions, t'as pas eu d'expérience à ce niveau-là? Non, après, comme Popo, parce qu'on était dans le même établissement, mais je veux dire, pareil, quand j'étais élève, mes copines savaient que j'allais à Disney, voilà, elles savaient que j'aimais, mais elles ont jamais jugé, elles ont jamais fait de reproches. Et là, actuellement, je suis toujours dans le même établissement, pas le même statut, mais je veux dire, c'est vrai que mes collègues le savent, qu'à chaque vacances, je vais à Disney, que voilà, c'est quelque chose que j'aime, mais j'en parle pas avec, tu vois. Elle me demande, ça a été tes vacances, t'es bien à Disney? Je dis, ouais, voilà, bah là, il y avait un peu de monde, mais bon, on a fait ça, et ça s'arrête là, tu vois, je vais pas plus loin. D'ailleurs, il y a une petite anecdote que m'avait raconté Benjamin, où des collègues lui disaient, oh, tu vas encore à Disney, t'en as pas marre? Il leur répond, et toi, t'en as pas marre d'aller à la plage tous les jours? Ouais, bah c'est ça. Bah voilà. Exact. Non, mais c'est ça. Je veux dire, il faut pour tous les goûts. Et puis, voilà, nous, on aime Disney dans sa totalité. Par les dessins animés, les films, voilà, le parc en lui-même, tout ce qui tourne autour. Et je veux dire, voilà, chacun ses goûts et il faut respecter les goûts de chacun. C'est ça. Après, c'est les gens, tu vois, les gens qui sont comme ça, en général, qui te jugent, c'est eux après qui viennent te demander des conseils pour un séjour, tu vois. C'est un peu... Donc, parfois, tu dis, tu vois, je veux dire, moi, par exemple, le TikTok, il y a mon nom dans le pseudo, mais parfois, je me dis, j'ai pas trop envie que les gens autour de moi, ils s'abonnent ou ils regardent parce que... Après, tu vois, je sais pas, en fait, ce qu'ils pensent... Et je sais pas pourquoi ça me gêne. C'est pas que ça me gêne, mais je sais pas. J'ai pas envie qu'on m'enlève mon truc de... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Petite question. J'ai prévu une petite question un peu bizarre. Enfin, il y en a deux. Alors, un jour à Disneyland Paris avec la pluie ou 40 degrés au soleil? La pluie. Ouais, parce que la dernière fois, l'été dernier, on a crevé de chaud, c'était horrible. En mai. Ouais. En mai l'année dernière. Mais déjà en mai, ouais. Et puis l'été dernier, il a fait hyper chaud. On est allé en juillet et en août. Il faisait trop chaud. Ouais, donc du coup, la pluie. La pluie, hein. Ouais. Ouais, c'est surprenant, hein. Mais moi, j'aurais dit la même chose. Mais à mon avis, je m'attendais à ce que vous disiez le soleil. Mais et puis, quand il fait trop chaud, c'est pas agréable. On a les ponchos, donc on s'en fout. Voilà. C'est vrai. Oui, puis dans les deux cas, de toute façon, les shows sont annulés en plus. C'est ça. Je pense que je connais la réponse, mais face-passe ou file d'attente immersive? Je dirais quand même file d'attente immersive. Après, c'est toujours pareil parce qu'on y va souvent, hein, donc. C'est ça. Après, je comprends tout ça. Moi, quand j'y allais beaucoup moins souvent au début, mon objectif c'était les attractions et, ça, ouais. Et voilà. Donc, alors, on va parler nourriture un petit peu. Yes. Alors, quel est votre snack préféré? On va parler des restos après. Qu'est-ce que vous aimez quand vous arrivez sur le parc? La première chose que vous faites, vous mangez quelque chose ou quel est votre rapport avec les snacks à Disneyland Paris? On les goûte tous. C'est vrai, vous les goûtez tous? Ouais, on essaye de les goûter et moi maintenant c'est un peu plus compliqué vu que maintenant je suis intolérante au gluten. Donc ce qu'il faut que je fasse, il faut que je choisisse un repas dans le séjour. En fait, j'ai trouvé des gélules qui me permettent de manger un repas avec du gluten et
Mais par contre, tu vois, ça dure qu'un laps de temps. Donc, il faut que je choisisse mon repas et que j'enchaîne les snacks derrière. Comme ça, je suis tranquille parce que sinon, je Ah peux ouais, pas. c'est de l'organisation, ouais. Voilà, c'est super frustrant parce que tu peux demander à Pauline avant, c'est moi qui goûtais tous les snacks. Et en grosse quantité, tu vois. Moi, celle que je préfère, par exemple, bon, elle n'y est plus actuellement, mais c'était la Madeleine des 30 ans. Ah oui, oui. Elle Mais était tu goûtais tous les snacks et j'espère que tu faisais pas les Flight Force après ou... Non, 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 non. Non. Mais D'accord. c'est vrai que ouais, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup découvrir les snacks. La glace, qu'est-ce qu'on... Ouais, on les fait tous. Généralement, on essaye, on partage entre nous trois. Et puis, Pauline fait ses vidéos. Donc, du coup, elle filme, on peut pas manger tout de suite. La glace, elle va fondre. Mais non, c'est sympa. Et puis, je trouve qu'ils arrivent quand même à diversifier au niveau des snacks. C'est Ouais, ça ils font des efforts, là. Depuis quelques temps, il y a de vrais efforts, ouais. C'est ça qui est vraiment chouette. Donc, ouais, les snacks, c'est sympa. C'est pas le premier truc qu'on fait en arrivant sur le parc parce que nous, on mange dans le train le matin. Et après, le temps qu'on arrive sur le... si on a réservé un buffet, bah, du coup, même pas 3/4 d'heure après, on mange. Donc, on fait un petit tour, on se balade, on essaie de voir les nouveautés. Et puis après, c'est l'heure de manger. Mais c'est vrai que ouais, si on peut, sur le séjour, on goûte pas mal de snacks. Et ton snack préféré, Pauline? Alors, j'aimais beaucoup, il y est plus maintenant, j'aimais beaucoup la glace à la myrtille qu'il y avait pendant les 30 ans. Je me Elle rappelle pas de était ça. au niveau du... là où il y a le Market House, derrière il y a le ice cream... je ne sais plus le nom. Mais... Ah oui, 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 ça y est. Oui, Et en fait, ouais, celle-là, elle était incroyable. c'est là où il y avait la glace Donald à un moment donné. Ouais. Après, j'aime beaucoup les snacks d'Halloween en général. Les snacks de saison, je les trouve toujours hyper bons. Ouais, ils sont originaux Ouais. aussi. Hein. Ouais. Et en fait, on attend ça à chaque fois qu'on vient à Halloween ou Noël. Les snacks, c'est ce qu'on... Ouais. C'est ce qu'on... On regarde direct, tu vois. Là, tu vois, par exemple, le prochain séjour qu'on va faire sur la nouvelle... Comment dire, on a déjà regardé tout ce qu'on allait pouvoir manger et tout. Non, mais... Ah oui, là, quand même, ouais, d'accord. Ça fait partie de l'organisation du voyage. C'est ça. Ah non, mais c'est 50% hôtel, 30% de snacks, c'est 20% de shopping. C'est une organisation. Hein. Et votre restaurant? Lequel Le préféré? downtown, pour moi, c'est le downtown. Pour moi, c'est... Waouh, Ouais, mais c'est dur à avoir, hein, des places. Hein. Ouais, comment purée. Ouais. En fait, il faut y aller. Carrément Ouais, mais sur c'est place. ça. En fait, je sais plus. Une fois, on y allait par hasard parce qu'on avait un séjour. C'était un séjour en février. Non, c'était un séjour en août. Et on n'avait pas réussi à avoir de la place. Et je me rappelle, on s'était dit, tiens, sur le chemin, en mai, justement, on s'était dit, tiens, on va aller voir à l'hôtel si on peut pas réserver, en fait, directement à la conciergerie. Et donc, on a demandé, ils nous ont demandé, et encore, ils nous avaient pas demandé le numéro de réservation. Non. Et en fait, c'est comme ça qu'on avait réussi à avoir notre place. Il faut y aller un peu au culot. C'est comme le Walt, il faut y aller, vous demander. Ouais. C'est ça. Mais le downtown, pour moi, il est incroyable. Downtown, ouais. Ah ouais. Et après, sinon, le Agrabah, moi, j'aime bien aussi. Ouais, sur le parc, la Graba. Ouais. Ouais. J'aime Le beaucoup. Agrabah, en fait, ce qu'il y a par rapport aux autres restos, je trouve qu'il est plus posé. Tu vois, par exemple, tu vas dans un Plaza Garden, c'est bruyant. super bon, mais c'est très bruyant. Comme le Pims. Ouais, le Pim aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Le Pim aussi, je veux dire, au niveau sonore, Ouais, le Plaza, c'est un peu la même chose. Mais le Agrabah, je trouve que c'est plus posé. Les gens, tu vois, même quand tu regardes, les gens, ils parlent moins fort quand tu... Ah, c'est comme le Walt. Oui. Pareil, c'est plus. Déjà, c'est des plus petites pièces, c'est plus feutré, donc il y a moins de bruit. Ça, c'est plus agréable. Vous avez connu la Graba pendant le Covid où c'était servi à table? Oui, Oui. C'est pas mal aussi, hein? c'est sympa. Ouais. Mais c'était la première fois qu'on le faisait. Ouais. On l'avait jamais fait avant. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et la première expérience, c'était ça, service à table. Mais c'était très bon. Après, on a Ouais. super bien mangé. Après, c'est sûr que quand t'as le buffet, c'est encore mieux, mais c'était couscous, on avait le droit. Hein. Ouais, on pouvait. ça, Il y ouais. avait la petite carte où tu pouvais Trois cocher plats, je crois. Hein. ce que tu devais sélectionner. Et on avait pris couscous. Ouais. Franchement, c'était super C'est bon. bon, ouais. Ouais. Bon, après, c'était le même plat que maintenant, mais l'expérience, c'était pas dérangeant en soi. Non. Alors, dernière question sur le parc, après on va parler de
votre podcast, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble, Oh, à waouh! peu près, ouais. Votre saison préférée? Halloween. Ouais, Halloween. Ah, c'est même pas Noël. Non, mais Oh là là. Halloween, vraiment, Tout le monde dit Halloween. c'est vrai. Ouais, souvent les gens ils préfèrent Halloween. Écoute, ouais, moi j'aime Halloween. Après, En même temps, il y a plus. faut qu'ils renouvellent un peu. Halloween, je trouve. Parce que là, tu Ouais, vois. moi, ouais, la parade par exemple. Voilà, Ouais, c'est ça. ah, j'adore. Moi, non, mais j'aime la J'ai parade. pas envie qu'elle s'arrête, moi. Du tout. Mais bah, par exemple, tu vois là, quand ils ont. Au Hub, quand ils ont refait un peu cette année le spectacle, Ouais. j'ai trouvé que c'était. Heureusement qu'ils ont changé un petit peu, tu vois, je trouvais ça super. Ouais, moi j'adore la musique, la chorégraphie de Mickey. Ah ouais. Après, je pense à Halloween, tu vois que je pense ils peuvent faire encore plus de choses parce que quand tu regardes les parcs américains, je veux dire, Ouais, mais aux États-Unis, ça commence au mois d'août. déjà, Et puis c'est dans leur culture. Donc, voilà, c'est ça. Donc c'est sûr, ça change, mais je pense qu'on pourrait. Il y a des choses qu'on pourrait faire encore. Ouais, à je suis Halloween. d'accord. Je me rappelle encore de l'année en 2017, quand il y avait c'était les 25 ans du parc. Je me rappellerai toute ma vie, ils avaient tellement investi dans les 25 ans que quand on s'était retrouvés à Halloween de la même année, il y avait juste Frontierland de décoré. Que Frontierland. Et tout le Ah bah reste oui, du non. parc, il y avait rien. Et on était tellement déçus. Il y avait, c'est la première année où ils avaient mis les squelettes de Coco, tu vois, Ouais. avec l'arche et tout. Mais que Frontierland. Et le reste du parc, rien. Ça m'avait choqué. Ouais, je m'en souviens, ouais. C'était d'une violence, mais alors. En fait, il y a. Ah oui, mais tu sais, maintenant, il n'y a plus que Main Street et puis Frontierland. Hein. Oui, c'est Avant, il y vrai. avait les ronces au château. Ça fait Ouais, au moins c'est vrai. peut-être 3 ans qu'il n'y a plus. C'est pas ouf, hein, déco d'Halloween, de toute façon. Et tu vois, même après, au niveau des. Regarde Mickey, alors, il a des chouettes costumes, je trouve, chez nous. Mais tu vois, je pense que ils importent tellement de choses des États-Unis maintenant. Regarde Moi, j'aimerais trop voir le Mickey costume avec la citrouille, tu sais. Oui, oui. Bah, j'ai en plus comme ça. Ouais. Oui, nous aussi, on l'avait acheté. Mais tu vois, je veux dire, trop mimi, tu vois, ce genre de petits trucs, de petits détails qui peuvent aussi changer un petit peu. Même si c'est pas grand-chose, tu vois. Regarde, rien que quand les snacks, ils changent. C'est génial. Mais en même temps, ce qui est quand même bien à Halloween, ce qu'il n'y a pas pour Noël, en fait, il y a quand même des activités, des trucs, tu vois. Oui. T'as les personnages qui se baladent dans Fantasyland, les méchants, Oui. avec le fameux Gaston, etc. Enfin, c'est génial. Et à Noël, à part la parade et les décos, C'est un peu Oui. moins vivant, ouais. bah t'as que ça. Ouais. Paradoxalement, tu vois, il n'y a rien à Noël. Moi, je préfère Noël parce que je préfère l'ambiance de Noël, mais je reconnais que la saison d'Halloween est géniale, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, donc maintenant, on va parler de choses sérieuses. Donc, vous avez lancé un podcast. Il y a combien de temps? Ça fait 1 mois maintenant? Il y a déjà 150 épisodes, hein, mais... Ouais, je crois il y a. On l'a lancé pendant les vacances, non? Il me semble, ouais. Pendant les vacances de Pâques. De Pâques, ouais. Vous avez 4 épisodes là déjà, je crois, c'est ça? Ouais, on a fait 4 On a fait 4 hôtels, ouais. Ouais, j'en ai 2 à rattraper. J'en ai écouté que les 2 premiers. Donc, d'où vous est venue l'idée? C'est Pauline qui a eu l'idée. Ouais. Ouais. Mais en fait, quand on avait fait les podcasts avec Benji, il y a longtemps, je lui avais dit, écoute, j'aimerais bien faire aussi un podcast. Et Amande, elle n'était pas encore lancée dans les podcasts, donc finalement, j'avais pas gardé le truc, donc je l'avais pas fait. Et en fait, là, pendant, je sais pas comment on s'est dit, oh tiens, on en a reparlé parce que quand Amandine a participé au podcast qu'on a fait récemment, je lui avais dit, oh, bah, tiens, ce serait sympa qu'on fasse aussi le nôtre. Et on avait envie de parler surtout des hôtels. Ouais. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a voulu se lancer dans les podcasts. On voulait parler des hôtels parce que on a tellement de choses à dire sur les hôtels, parce que pour nous, c'est vraiment le point majeur de notre séjour, tu vois. Et c'est on avait tellement envie de partager ça. Alors pourtant, on n'a pas tout fait dans les hôtels, tu vois. Je veux dire,
on n'a pas non plus fait les hôtels de long en large, mais on avait envie d'en parler parce qu'en fait, à part toutes les trois avec notre maman, je veux dire, on n'en parle à personne. Et donc, on s'était dit, ah bah tiens, on va en parler un peu. Après, il me semble pas qu'il y ait des personnes qui avaient déjà fait des podcasts sur les hôtels. Donc, on s'était dit, ah bah, écoute... Pas aussi détaillé que vous, je crois qu'il n'y a pas, hein, parce qu'effectivement, il y a des fois des sujets. Même moi, j'avais fait un sujet, Oui, un épisode global, hein, on a fait tous les hôtels, je crois, en Oui. un seul épisode. Donc, ce qui est génial avec le vôtre, c'est effectivement, vous détaillez à fond et on vous sent très passionné. bah, ouais, franchement, les hôtels, ça nous a vraiment... Après, je t'avoue que écouter tes épisodes à toi, ça nous a aussi... Moi, quand je l'ai proposé à Amandine, je dis, oh, ce serait sympa aussi qu'on fasse un truc. Une fois que vous allez faire les restaurants, vous n'allez pas vous arrêter quand même. Non. Non, Vous bah allez non. vous attaquer à quoi? La bouffe? Ouais. Oui, c'est ça. En plus. Non, ouais, on fera la bouffe. Après, On parlera, je pense, de tout ce qui est événements, on parlera des spectacles, on fera aussi, je pense, des comparatifs avec, par exemple, je sais pas, ça peut être les hôtels avant-après, ça peut être des spectacles avant-après, des choses qu'on retrouvait, qu'on n'a plus, des choses qui manquent. On a Ah ouais, de toute façon, ouais, il y a plein de sujets à faire. Hein. quoi C'est faire. sûr. c'est Ouais. ça. Après, j'avais pensé aussi à des sujets un peu, tu vois, genre, je sais pas, la dernière fois, je me suis dit, ah, ce serait sympa qu'on fasse un épisode du style, quelle attraction t'aimerais voir à Disneyland Paris? Genre, tu vois, tu t'es Imagineer. Mhm. Toi, Ouais, tu fantasmes sur... Ouais. qu'est-ce que tu fais là? Tu crées quoi? Genre, tu vois, des trucs comme ça, et genre, tu laisses l'opportunité C'est à... marrant que tu dises ça parce que j'ai eu des idées là-dessus hier. Tu vois. Oh bah, my God. Non, mais je me suis inventé une attraction. J'ai dit, ah, pourquoi ils font pas ça? Ce serait trop génial. Ouais, tu vois, parce qu'on y pense souvent, on s'est dit, ah, ce serait sympa qu'ils fassent ça. Après, je me suis dit, ah, ce serait sympa qu'on fasse un podcast, genre en mode, tu proposes tes idées. Et là, tu vois, Disneyland Paris prennent toutes tes idées. Oh, Et tu touches rien. voilà, c'est ça. Merde, Pas de commission. mince. Mais non, je pense qu'après, on est sûr de faire un podcast, du coup, sur les restos buffet à volonté de tous les hôtels, parce que du coup, on a dit qu'on les avait pas tous testés. Mais oui. Et à chaque fois, dans chaque fin de podcast, on dit oui, on va tester du coup le buffet à volonté, enfin la cantina, on va faire le Hunter's Grill. Donc ça, c'est sûr qu'il y en aura un là-dessus. Après, il y a les restos. Après, il faut que tu fasses tous les menus de chaque resto, Oui, bien sûr. tous les plats possibles. Imagine une heure sur le agrabah. Oh, bah, il y a de quoi tenir une heure. Hein. Ah Et, ouais, alors, Le largement. pois chiche était bien ferme et bien épicé. On passe au plat suivant juste à côté. Ah tiens, il manquait le petit dessert ici, là. Et tu devrais faire en ASMR, tu sais, tu fais les bruits des couverts et puis tu... Oui. comme si tu mangeais. Bah, en fait, on enregistre là-bas directement. On peut. Ouais, bah pourquoi Donc pas. là, je mets dans ma bouche le morceau de feta de la salade. Ah non, Ah, ça peut être un concept sympa. T'imagines? Chut, t'es le serveur, il vient. Chut. Non, mais Donc, voilà. donc votre podcast s'appelle les Main Street Sisters, c'est ça? Ouais, Maître Sister. On a mis le FR parce que on voulait pas que. Enfin, moi, j'avais trop peur par rapport au. Ça existe déjà, que ça a déjà pris? Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, Peut-être aux États-Unis ou ouais, un truc comme ça. quand on a trouvé le nom, on s'est dit, ah bah tiens, on va aller vérifier sur les réseaux qu'il n'y ait pas des gens qui ont déjà ce nom-là. Donc, j'ai vu des nanas sur Instagram qui avaient, donc je me suis dit, je veux pas. Ah mince, d'accord. Alors, podcast, non. Du coup, j'avais vérifié. Mais quand même, tu vois, sur Instagram et TikTok, et je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on mette quelque chose pour que ça fasse pas, tu vois, copie. Donc, on a mis le FR pour France, quoi. Ouais. Voilà. Donc pour ceux qui l'auraient pas compris, vous êtes deux sœurs, c'est Et- ça? C'est ça. Oh, je suis fort, hein, t'as vu? Ouais, bravo, Olivier. Hein. Et on vous sent très soudés dans le podcast. Enfin, c'est vraiment super, c'est super agréable à écouter. Merci. Je pense que vous avez eu de bons échos hein, de tout le monde, hein, je pense, hein, de tout le petit groupe. Ouais, non, C'est c'est vrai. vrai. Donc, je vous conseille absolument d'écouter ce podcast. Sinon, point de vue réseaux sociaux, toi, Amandine, tu fais pas de, non, t'as pas de, Non, tu non, non. publies pas vraiment sur Disneyland. Non, c'est Pauline qui fait tout. Moi, je regarde avec elle. Des fois, elle me dit, oh, je pourrais faire ça. Alors, je lui dis, ah, mais t'as qu'à essayer de faire ça.
Mais tout le mérite lui revient. Hein. C'est elle qui. Après, c'est pas non plus. Enfin, après, comment dire, elle participe quand même, tu vois, parce que là. Oui, je passe devant tes vidéos quand tu filmes. Non, mais récemment. Non, mais bah, tu vois, quand tu regardes les vidéos, tu vois toujours une petite personne avec un petit sac à dos Lunchfly avec les cheveux genre mi-longs. C'est toujours un ventre de dos, genre tout le temps. Mais après, je laisse, tu vois, ça me dérange pas. Mais, non, après, elle filme aussi, tu vois, certaines de mes vidéos. Parfois, bah là, par exemple, les derniers séjours, les gens m'avaient demandé de faire des trajets, tu sais, du parc jusqu'à cet hôtel ou du parc jusqu'à cet hôtel. Donc, je les ai fait en accéléré. Et du coup, Amandine, vu qu'elle marche vite, bah, en fait, elle me fait aussi parfois le trajet. Tu vois, là, elle m'a filmé des trajets sur le dernier séjour. Genre, en 30 minutes, elle m'a fait... elle a réussi à me faire genre 4 vidéos, tu vois, genre... je me suis dit, oula, le nombre de pas, il a explosé. Mais tu vois, elle participe quand même. Je veux dire, après, elle est beaucoup... Un travail d'équipe, quoi. Ouais, mais elle est beaucoup derrière moi, tu vois. Je veux dire, quand je vais publier, elle va regarder, tu vois, par exemple... La dernière fois, t'as laissé le CapCut à la fin. Tu vois, non, mais je veux dire, non, après, j'essaye d'être active le plus possible dès que je peux. Après, à un moment donné, quand il y a un... Bah là, tu vois, manque de vidéos, c'est un peu compliqué parce que je veux pas faire le même concept que d'autres personnes sur TikTok. Tu vois, j'aime bien un peu différencier le truc parce qu'au départ, ben, quand j'ai créé TikTok, c'était pendant le Covid. Ah, t'as créé TikTok? Ouais, j'ai créé TikTok. Mais... Quand j'ai créé TikTok pendant le Covid. Je rectifie. Tu la triches maintenant. Mais du coup, bah, je faisais des vidéos sur le parc et les gens, du coup, vu que bah, c'était fermé, voilà, ils suivaient. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur TikTok à ce moment-là. C'était pas non plus très gros public et tout. Maintenant, c'est plus compliqué maintenant je trouve, comment dire, d'avoir de la visibilité, tu vois, sur TikTok. Ouais, c'est bizarre en ce moment ce qui se passe, ouais. Même sur YouTube, c'est bizarre, ouais. Bah, l'algorithme est un peu particulier. Maintenant, je vais pas me plaindre parce que j'ai quand même un bon nombre d'abonnés. C'est pas T'as un bon réseau quand même. Bah, il y a quand même du monde. C'est pas non plus ouais, mais quand une même. centaine de milliers, mais je veux dire, pour quelqu'un qui poste pas tout le temps, c'est voilà, c'est bien. Je vais pas me plaindre. Hein. Franchement, je suis très contente. Et puis après, j'aime partager ce qu'on fait, tu vois, je veux dire, des vidéos astuces ou des vidéos, les restos, les hôtels comme d'hab, qui changent même là. Mais j'aime bien faire les montages, tu vois, j'essaie de changer un peu les montages aussi pour que ce soit un peu attractif comme ça. Et voilà, mais j'essaie de poster quand je peux, quand j'ai assez de vidéos, parce que là, à un moment donné, je vais bloquer, donc voilà. Ouais. Et elle en est où ta vidéo qui a fait 1 million là? La vidéo la plus simple de toutes? Elle est pas mal, je crois. Là, non, mais j'en reviens pas. Je crois qu'elle est à... Alors, attends. 4,9 millions, s'il te plaît. 4,9 millions, elle continue, oh là là. Non, mais c'est abusé. Hein. Vas-y, raconte un peu, parce que en fait, c'est quand même incroyable, cette vidéo. Parce que t'as passé beaucoup de temps à la faire en plus. Franchement, je te dis pas, ça a été tellement compliqué de la mettre en place. En fait, j'avais commandé, c'était en 2021, j'avais commandé la gourde qui est en fait la bonbonne dans Monstres et compagnie. Qui, en fait, quand tu l'ouvres, il y a le cri de l'enfant, voilà, qui... Ouais. Et en fait, je me suis dit, ah tiens, genre sur un coup de tête, j'avais mis le carton de la boîte d'emballage. Et j'avais dit, ah tiens, je vais faire une vidéo, genre je l'ouvre et je fais... je fais écouter le bruit. Il n'y a pas d'eau dedans, hein. Il y a encore l'étiquette dessus. Genre, j'ai juste posé une prise. J'ai posé ma gourde, j'ai ouvert, hop, j'ai refermé, j'ai mis la vidéo. Et après, je crois, je sais pas combien de 24 heures, elle est montée à 1 million, 2 millions. Je me suis dit, mais... Et t'as même la Walt Disney Company qui t'a mis un commentaire, ouais. Alors, c'est Disney qui a commenté, qui a marqué... Alors, attends, qu'est-ce qu'ils ont... Yes, tu vois, genre un grand yes avec un applaudissement. Mais... Comme quoi, des fois, faut pas chercher... Faut pas s'emmerder, hein, clairement. Ouais. Après, voilà. Après, les vidéos des hôtels,
Ouais. c'est ce qui marche. Waouh, les gens. Ah, mais ils adorent ça, ouais. Ah ouais, ils sont vraiment à fond. Donc Ouais, c'est voilà, ça. on essaye de poster dès qu'on peut. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Alors on pourrait parler encore, ça pourrait durer des heures et des heures. On pourra faire un volume 2, pourquoi pas. Avec plaisir. De toute façon, vous viendrez souvent dans mon podcast, il n'y a pas de souci, hein. Donc vous êtes ici chez vous. Merci. Encore merci. Merci à Merci à toi. Écoutez leur podcast, c'est vraiment génial. Super concept. Comme tu dis, les hôtels, les gens, ils adorent ça. Il n'y a pas beaucoup d'infos dessus, je trouve, en plus. Donc précipitez-vous, écoutez ça. Amandine, Pauline, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Salut Olivier. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, le parc Disneyland va maintenant fermer ses portes. Nous espérons que vous avez passé une agréable journée et que nous aurons très bientôt le plaisir de vous revoir. Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente fin de soirée.